Qu'est-ce qu'il y a, Il y a de Chantal? la chair fraîche aujourd'hui, il y a des nouveaux. Il y a du lourd, hein. C'est Il y a pas du encore lourd. avec hein. Gad, c'est formidable. C'est la première fois que vous faites Ah, l'émission oui, avec Gad Elmaleh? Gad, Mais oui. on s'est vu au café ce matin avant. On s'est vu au café ce matin. Ah, parce qu'elle prépare, Chantal, l'émission. Elle lit le Ah, Parisien. elle a des Le dossiers, Parisien tout dans ça. le texte. Je lis tous les articles et je prends des notes. Qu'est-ce que vous avez retenu, par exemple? Eh ben, pas grand-chose, parce que... Attendez, j'ai marqué des trucs. Non, non, deux têtes, deux De têtes. tête, Moi, c'est pour ça que j'ai pas lu. et je peux dire que j'aime beaucoup Gad Elmaleh. Ah oui. Oh, Je merci, trouve que c'est c'est un réciproque. prince de l'humour. Un prince de l'humour. Oui, Bah, mais t'es gentil, l'aisance. Chantal, tu vas te calmer Ta parce que. gueule. Voilà. Il a de l'aisance, il est formidable, il Lui. dit des choses extraordinaires. Si j'ai de l'aisance. Et Jean Telet, vous le connaissez, Jean Telet? Non, 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 Il a de pardon, très Laurent. très grandes jambes, Laurent, il arrive mais- au plafond. On va rester sur moi, s'il te plaît, parce que elle était en train de parler de moi. Et Jean c'est Telet, Jean alors? Telet aussi, j'ai pas lu ses livres, mais il paraît qu'ils sont, ils sont formidables. Personne croit à votre histoire de danse. Je croyais que j'allais dire personne lit les livres de Jean Telet. Ah bah si, à chaque fois il fait des best-sellers, mais quand même, personne ne croit à votre histoire de Strasbourg. Parce que là. c'est faux. Mais oui, et pourtant c'est vrai. Tout est vrai. Et même Tous ces gens qui dansaient à mais, Strasbourg. mais même à Strasbourg, il y a très peu de gens qui étaient au courant. Alors, en même temps, c'était en 5000, hein, donc il y a peu de gens qui s'en souviennent. Qui En sont 5000, en 1500. encore... Oh, 1500. Voilà. Oh merde, putain. 5000, Je c'est pas viens de c'est faire un plus tard. Chantal là-dessous, là. Merde. Mais comment on peut danser par désespoir? Mais parce Comment que on peut- les Bah, gens tu t'es vu à mon anniversaire? Attention, Gad. Parce que moi, par contre, je ne t'apprécie pas du tout. Je peux te le dire. Vous dansez, vous, monsieur Ouais, Semoun? bien sûr, sur Eh bien, scène, chantez sur scène, maintenant. mais pas en. J'étais à une soirée il y a pas longtemps, on m'a dit allez, vas-y, danse, mais non, non. Sur scène, oui, mais dans la vie, non. J'ai trop honte. Mais les slow quand même, vous avez dit. Ah, les slows, oui, j'attends les slows. Mais enfin, ça, c'était en 74. Hein, donc, c'est terminé, les slows. Et sur scène, t'as pas honte? Ah non, sur scène, j'ai pas honte. Oh, de rien, Sur vous avez scène, bien on vu. peut- Ah oui, j'ai pas peur du ridicule. Ouais. Attention, monsieur Riquet, vous aussi, méfiez-vous. J'ai une première citation pour qu'on démarre peut-être cette émission tout Oui. de même, pour Isabelle Villot, qui habite Saint-Jean-de-Blagnac en Gironde, qui a Oui. dit « Bientôt, quand on achètera des piles, les piles ne seront pas incluses. Jean-Yann. » Jean-Yann, excellente réponse de Chantal là-dessus. Une citation pour Jérôme Quelle aisance. Correa, Non, qui mais habite... qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as regardé les... Non, je sais. C'était dans le Non, Parisien? il faut dire que les premières citations, c'est soit Jean-Yann, soit Sacha Pierre Guitry. Dac, Sacha soit Guitry. Sacha Guitry, soit Sim. Il suffit de tomber sur le bon. Ah, voilà. La deuxième citation est un peu plus difficile tout de suite. Allez-y. Pour Jérôme Correa, qui habite Saint-Germain-en-Laye, qui a dit « Quand on plante un oignon sous un saule, on n'obtient pas forcément un saule pleureur. Oh, bah, ça, c'est un jardinier. Pardon C'est un jardinier. Oui, si vous voulez. C'est C'est un- étrange, non? C'est pas Pierre Dac? Ce n'est pas Pierre Dac. Pourquoi vous dites si vous voulez? C'est un jardinier ou pas? Ah non, non, non. Francis Pourquoi Blanc? vous avez dit si vous voulez? J'ai pas dit si vous voulez. Si? J'ai dit si vous voulez. Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais ça induit en erreur, monsieur Riquet. Moi, je commençais déjà à chercher dans mes copains jardiniers et tout. Est-ce qu'il est mort, ce monsieur? Ah oui, il est mort. Oui. Il est mort en 2014. C'est un jardinier? Non, Alors, non, Il y a j'en pas sais rien longtemps. s'il était jardinier ou pas, mais Alex j'imaginais Métayer. en quelque sorte qu'il cultivait son jardin, oui. Alex Métayer. Alex Métayer, non. J'imagine même, je vais vous dire, Ouais. que quand il est arrivé en France, avec ses parents, il devait avoir un petit jardin. À l'époque, on avait des petits jardins, vous savez, devant les maisons. Ah oui, 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 dans le un Nord. petit jardin. Dans le Nord, par exemple, mais même... Mais donc il n'est pas un d'origine humoriste, un française. humoriste. Pardon Alors. Il n'est pas d'origine française. Bravo, alors. monsieur Voilà, Tollet. Je donc suis sûr que vous déjà l'avez- on avance. vous l'avez bien connu, en plus. Est-ce que c'est... Ah, c'est le moment dans Chanteur, l'émission où normalement chanteur. je dis Baudelaire, mais là je le sens pas. À toi, c'est Baudelaire, alors, systématiquement. Chanteur. Chanteur, non, non, non. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, non. Un des Bogdanov. Un des Bogdanov, oh bah, c'est pas tous les noms en off d'un coup. Ils sont quoi. pas, Ils sont pas encore morts ou alors bien conservés. Il écrivait autre chose que des romans, vous dites. Oui, c'est vrai. la oui. poésie. De la poésie. De la poésie, Des non. articles. Des chroniques. Des chansons. Des articles parfois, mais Anton Des Tchekhov. pamphlets. Des journalistes à la Oui, il est mort il y a télévision. 2 ans. journalistes aussi. À la télévision. À la télévision, non. Non, à la radio. Non, il avait plein de points communs avec notre ami Jean Telet. Il Il était avait grand. des très grandes jambes. Ah, vous êtes épaté par la taille de Jean Telet. Incroyable. Quand on plante un oignon sous un saule, on n'obtient pas forcément un saule pleureur. Merde, il a écrit un roman très célèbre. Ah, plusieurs, très Plusieurs, célèbres. très célèbres. Mais il y en a un particulier. Ah, d'ailleurs, c'est assez amusant quand vous avez Ah dit oui. Bogdanov, Sabatier. Tchekhov, Tchekhov. Il y a un de ces romans qui se terminait comme ça. Paul Gutt. C'est pas Et Sabatier? qui s'appelait pas russe, mais... Ah, mais c'est Cavana. Les rustres. Les rustres. François, pas les Les Ruskov. Cavana, Les Ruskov. Cavana. François Cavana. François Cavana, Bien sûr. bonne
réponse de Gérard Jugnot et Jean Pellet. Et en plus, j'ai écrit la préface de son dernier livre. Moi, quand j'avais 15 ans, tout ça, c'était comme mon père, Cavana, et j'aurais jamais cru que le dernier livre, ce serait à moi qui aurait demandé d'écrire la préface. Bah, t'aurais pu trouver plus tôt, quand et- même. Ouais. là. Bah oui, mais T'es oui. quand même l'intello de Bah la oui, là, troupe, c'est toi là. qui, hein. Oui, mais il est peut-être Et- un petit peu et puis, déstabilisé. il souffrait de la mal. Pourquoi il serait déstabilisé? Parce que Parce c'est les qu'il sait jambes, des c'est les choses, jambes. mais je pense qu'il n'arrive pas à les sortir. Un par peu contre, comme moi. Par contre, toi, tu sais rien, mais tu les sors. Tu les sors quand même. Hein. Attention, là j'ai une citation de quelqu'un qu'on a quasi jamais cité, je crois même peut-être jamais cité. Ah bah, on aux va grosses continuer, Laurent, on va passer à la oui, on va suivante. pas- Qui a dit: je suis allé à l'aéroport, j'avais mes 3 valises, j'ai demandé à ce qu'on envoie une à Toronto, une à Cleveland, la dernière en Floride. Je connais cette blague. Le responsable m'a dit que c'était pas possible. Je lui ai répondu: pourquoi vous y êtes bien arrivé la dernière fois? Ah, c'est une blague connue? Un américain, Ouais. un américain. Alors un Américain, oui. C'est un humoriste. Même s'il est né à Liverpool, il est mort à New York et s'est fait connaître aux États-Unis. Un humoriste américain et violoniste. Ah, Je vais vous donner son prénom. Il s'appelait Lenny. Lenny Bruce? Non, pas Lenny. 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 Eni Semoun, Eni Semoun. Mais moyen, j'ai hésité entre Eni Gagou et Eni Semoun. C'était pas le mec de Playboy? Le mec de Playboy. Ah, Hugh Hefner. Ah, Là, il est voilà, mort, non. il vient de mourir. Alors, c'était pas lui. Son nom est facile à retrouver parce Eni que... Ward. Ah, non, et... Lenny Plégique aussi tant que vous y êtes. Cheval? Quoi, un cheval? Eni. Bon. ah ben, oui. Non, mais le nom est assez... Et ni oui ni non? Eni Lee Le Jolie. nom, vous alliez dire quelque chose. Oui, parce que le nom est trouvable, c'est-à-dire qu'on pourrait le traduire en français, voyez. Ah, ouais. Il s'appelle Eni Lee Jolie. Et alors, c'est un nom commun? C'est un nom Il commun? est mort... Ah, je vais vous aider, hein, quand même, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Il est mort à 91 ans, mais il aura été un jeune homme toute sa vie. Annie Young? Annie Young. Annie Young. Annie Youngman. Annie Youngman, bonne réponse d'Elie Semoun. Il s'agit de quelqu'un qui vient d'écrire un que sais-je. Vous connaissez la collection des que sais-je? Et si on la connaissait, on répondrait plus souvent, Laurent. Et oui, alors il y a tous les thèmes C'est que génial, sais-je. les que sais-je. Pardon? On peut apprendre à danser, apprendre à faire de la pizza, tout ça, c'était... Oh bah non, il n'y a pas ça non Oh bah si, il y a ça. Elle est mauvaise. On sait pas si elle fait Roselyne ou Raymond Barre, c'est très troublant. Mais non, il n'y a pas ça. Mais non, il n'y a pas ça dans que sais-je. C'est vrai qu'elle a une double voix, Roselyne. Elle peut avoir à la fois une voix aussi aiguë que parfois grave. Voilà. C'est étonnant quand même. Elle a au beaucoup fond. d'octaves. Ah oui. Alors, Moi, j'ai un vieux que sais-je à la maison, c'est apprendre la danse de salon. apprendre la danse de salon. Oui. Et ça vous sert, ça? Bah oui, parce que tu y as tous les pas, etc. Ah ouais. Non. Le tango, le slow. Eh bien là, c'est un que sais-je sur la Colombie qui vient de sortir. Oh là. Mais qui a écrit ce que sais-je sur la Colombie? C'est un Français connu. Un Français connu. C'est inattendu. Ah bah oui, c'est La jeune inattendu. femme qui C'est était un chez les diplomate, FARC, non? Un diplomate, non. Un politique. La jeune femme qui était chez les FARC. Ah, Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt. Ingrid Bétan. Vous pensez qu'elle a eu le temps de faire un que sais-je pendant qu'elle était? Bah, Mais elle aurait dû, elle a hein. coécrit le livre de la jungle. Non. Est-ce qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme? D'un homme? Mélenchon. Patrick Poivre d'Arvor. Non. C'est assez vieux. Comment ça, c'est vieux? C'était non, il c'était dit écrit qu'il il y vient a de très sortir. longtemps. Ah non, ça vient de Ah, sortir. ça vient de sortir. Et c'est un journaliste? Un journaliste, non. Un homme politique? Un homme politique, oui. Mais je vous ai demandé déjà tout à l'heure. Il a été Castagnier. ministre? Castagnier. Castagnier. Il n'existe pas. Castaner. 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 Et De ça- droite ou de gauche? Oh, alors là, il vous dirait ni de droite ni de gauche. Besson? Besson, non. Du centre? Du centre, oui, on peut François dire. Bayrou? Bayrou, mais bon, il est plutôt classé à droite, quand même. Ah oui, celui qui a fait... Celui qui est Gégaud. pas mal, qui est grand avec les cheveux un peu blancs. Celui qui est pas mal. Ouais. Attendez, ça va me Est-ce qu'il a revenir. fait une interview dans sa cuisine? Bruno Le Maire, Hervé Morin. Oui, Morin. Hervé Morin. Ah voilà, je les connais vos goûts, hein. Non, Bruno Le Maire, on Et n'aime pas. il est encore activement politique ou Ah ça oui. il est ministre? Il est ministre. Bruno Le Maire. Non, pas Bruno non. Le Maire. Darmanin? Darmanin, non. Collomb? Qui Gérard Collomb? Gérard Collomb, non.
Gérard Gros-Collomb? Non, c'est un ministre avant. Ah oui, Colombie, évidemment. Le Drian? Le Drian, non. Avant qu'il devienne ministre, il a fait un que sais-je sur la Colombie. Ah bon? Tu devrais savoir. Rassurez-moi, il n'a pas eu le temps de l'écrire depuis qu'il est ministre. Ah non, ça, il a pas le temps. Nicolas Hulot, bah lui, il aurait le temps, mais non. C'est le ministre de l'Éducation? En prenant de la coke, on l'écrit vite sur la Colombie. Blanquer? Oui, Blanquer, le ministre. De l'Éducation nationale. Bonne réponse de François Rollin. Jean-Michel Blanquer. Mais oui, c'est un spécialiste de l'Amérique latine, Jean-Michel Blanquer. C'est incroyable, Rosine le savait pas. Roselyne est spécialiste de l'Amérique latine, ça n'a rien à voir. Non, mais il a été recteur de l'Académie de Guyane pendant des années, vous voyez. Ah, ça tout s'explique. Et oui, et voilà, après il est revenu en métropole, mais il a été en Amérique latine pendant longtemps. Il a dirigé l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et même présidé l'Institut des Amériques. Il a vécu 3 ans en Colombie. Il a même glorifié Medellín comme une capitale de l'innovation, vous voyez. Et voilà pourquoi il était capable, on lui a confié la rédaction du que sais-je sur la Colombie. On a un ministre de l'Éducation plutôt intelligent quand même, faut le dire. Ouais. Vous voulez dire que ça tranche avec les autres? Non, j'ai pas dit ça. Vous avez connu qui, vous, comme ministre de l'Éducation, Mme Bachelot? Luc Ferry. Ah oui, vous voyez, par exemple. Par exemple. Vous êtes déjà allé en Colombie, Jamais. Madame Bachelot? Non, jamais. Ah, jamais. Non, non. Avec sa pharmacie, il n'avait pas besoin. Et vous, Stevie, l'Amérique du Sud? J'ai jamais mis un pied en Amérique du Sud. Mais je peux pas. C'est pas le pied qu'ils attendent. Je pleurais trop ma forêt, je pleurais trop mon Raoni et tout ça, non. Ma forêt. Bah oui. L'Amazonie, c'est ta forêt. Ah bah oui, tous les ans, je vais voir l'état et ça diminue. Tout va bien. Mais tu y vas alors, t'es déjà allé alors? Non, jamais. il va sur Google J'y vais Maps. sur Google Earth. Ah oui. Je passe des heures sur Google Earth à regarder la forêt et revenir en arrière. Moi, je l'écoute, je la regarde pas, mais bon. Moi, je suis allé en Guyane et alors c'était terrible parce que je discutais de la charte de l'environnement et j'étais face à un chef coutumier. On parlait du principe de précaution. Alors, j'ai évidemment détruit toutes les photos de cette affaire. J'avais une tiare en perles, j'avais le châle des palabres. Il fallait que je discute très sérieusement avec Ce qui était gênant, c'était l'étui pénien, surtout. Oui, mais non, justement, il n'en avait pas. Et il avait un pagne qui était ouvert avec ses roubignoles complètement... complètement exposé. Mais c'est très difficile de discuter avec un chef coutumier C'était offert de bon cœur, fallait les prendre. Oui, mais alors, j'étais en quelque sorte hypnotisé. Tu lui as pas dit, remettez votre slip quand même. Et c'était dans un très joli endroit qui s'appelle Ayala Walimapo. C'est là où les tortulutes vont pondre. Il vous a dit, on est très content de vous accueillir ici. Ah non, mais c'était un entretien assez difficile. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Assez compliqué. Ah oui? Bah oui, de parler avec... Enfin, vous êtes bien allé dans un camp de naturistes. Eh ben, j'ai eu du mal à manger mon croque-monsieur. Ah oui. Benoît Binet avait une fonction très particulière auprès de Louis XIV. Mais qui était Benoît Binet auprès du roi Soleil? Son page? Son coiffeur? Porte-coton? Son coiffeur, pas tout à fait. Son parfumeur? C'était son jardinier, dentiste. Presque son coiffeur, mais pas son coiffeur. Son perruquier. Son perruquier. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je te dédie cette réponse. Eh oui, c'était le perruquier, pas moi, hein. L'homme qui faisait les perruques de Louis XIV s'appelait Benoît Binet. Et alors, il faisait des perruques d'une telle extravagance que c'est de là que vient l'expression la binette. On disait que ces perruques étaient des binettes. Et on disait, oh, celui-là, tiens, il a une drôle de binette. Ça vient de là, l'expression. On dit pas se casser la binette? Ah mais non, mais la binette, c'est la figure, la tronche, la binette. Se Bien casser la sûr, binette. oui. Et au départ, c'était la perruque, la binette. Il y avait un truc, une entrée Voilà. de chansonnier qui Qu'est-ce que je dis? Regardez-moi cette gueule, cette binette, regardez-moi cette gueule qu'elle a. Ce gueule, cette binette, on dit ça. Ça marchait à l'époque? C'était l'époque de Thierry de Luron. Repris par Rihanna, ça peut faire un malheur. Hein. Non mais la binette vient du nom, effectivement, du perruquier de Louis XIV qui s'appelait Benoît Binet. Mais restons justement avec les médecins de Louis XIV qui n'ont pas pu le sauver. Il faut dire qu'il commençait déjà à être vieux. Hein. À cette époque-là, c'est déjà fallait le faire d'atteindre l'âge qu'a atteint. Dans quel âge il avait? 78 76.
16, je crois, ouais. très précisément. Hein, il est mort, Louis XIV. Bon, alors en plus, c'est vrai qu'il souffrait un peu de tout hein, à ce moment-là. Il est bon. Oui. Et pourquoi vous dites ah oui Ah ouais, j'ai appris. Il est bien qu'il connu. souffrait de tout, donc il souffrait de tout. Mais c'est vrai, vous nous avez dit ici qu'il avait la goutte, la Ouais, truc, il a la tout. schmurz. Il était tout traviole. Plus de dents. Une fistule Mais terrible. oui, mais vous n'avez pas dit où. Mais Ah bah ça c'était en 1686 qu'il a été opéré sans anesthésie d'une fistule anale à l'aide de scalpel et d'un écarteur. Très sympa. Non mais ça a été un événement chirurgical Tu m'étonnes. au point que 1686 a été baptisé l'année de la fistule. Oh non. Je vous jure que c'est vrai. C'est écrit dans Il a été opéré par Nostradamus. j'espère que ça revient pas tous les 12 ans. Non mais donc il est mort, je vous confirme, à 76 ans. Bon, faut dire qu'il était d'une solide constitution, il était pas petit, hein, il faisait 1m84 Mais Louis putain, XIV. il était géant pour cette Et époque. oui, c'est vrai, il avait une bonne stature, et c'est pour ça qu'il a résisté aussi à toutes ces douleurs, à toutes ces maladies de la bouche, de la vessie, du pied. Il devait sentir, il devait sentir. Ah non, mais je vous jure, il était dans un sale état. D'ailleurs, il avait une chaise à roulettes à la fin, hein, quand Mais même. personne ne le sentait à l'époque, puisque tout le monde sentait. Alors, le 14 août de cette année-là, donc l'année de sa mort, 1715, on repère à sa cuisse une rougeur suspecte. C'est Georges Maréchal, le chirurgien du roi, qui lui, quand même, était plus doué que son médecin habituel, monsieur Guy Fagon, qui lui n'a rien vu venir. Hein. Il avait diagnostiqué une sciatique 2 jours avant, mais c'était loin d'être une sciatique. Il avait donné du lait d'ânesse au roi en disant « ça va s'arranger ». Mais le docteur Maréchal, lui, le chirurgien, il voit quand même une rougeur suspecte à la cuisse, puis une noirceur alarmante au pied. Et là, il voit que ça C'est la dégénère. gangue, c'est la gangue. Voilà. Ça a été un des premiers pieds noirs. Petit à petit, la jambe n'est plus qu'une crevasse noircie et putréfiée. L'orteil même se détache. Je vous jure, il perd son orteil. Mais c'est le principe de la gangrène. Eh oui. Le roi est perdu, il va faire ses adieux et c'est vrai que là on commence évidemment à douter de l'efficacité de son docteur. Bah oui. Ouais. Moi, honnêtement, j'aurais la jambe noire, je remettrais le mien en dos. Et pourtant, Guy Fagon, parce que j'ai fait des recherches là sur Internet, était quand même un médecin qui fut le premier médecin, donc premier médecin du roi Louis XIV, qui succéda à un autre qui s'appelait Antoine d'Aquin. Eh bien, Guy Fagon fut le premier médecin à mettre en doute les bienfaits de quoi? De l'herbe. De la saignée. Non. Du clistère. Non. Non, des sangsues. Non. De Doliprane. Non. De la trépanation. Non. Ce sera une question pour François Chapeau qui habite Amiens. Ça se passe en haut. Comment ça se passe en haut? Dans la tête. Les bienfaits d'un truc qui se passe dans la tête. Les bienfaits. On peut pas dire ça, non. Non. Est-ce que c'est les bienfaits d'une potion qu'on donnait comme Non. médicament? Il a été le premier, croyez-moi, on en parle encore aujourd'hui. Monsieur Fagon a été le premier à émettre des doutes. Quand je dis monsieur, je pourrais me dire docteur Fagon a été le premier à émettre des doutes sur les bienfaits de... C'est les bienfaits d'un geste. Du tout. C'est les bienfaits de quoi? D'une mixture? D'un aliment. Non. Du soleil. Non. De quelque chose de naturel C'est qui pas existe? mal le soleil, Du Pierre. filtre d'amour. Non. Vent. Quelque chose qui existe dans la nature? Le bronzage. Le bronzage, les bienfaits du bronzage, non. Je sais. Vas-y. 3 À fois. tous les coups, c'est la crapaudine qu'on mettait dans les verres pour détecter du poison et c'est le premier qui a dit que ça servait à rien. Ça alors là, Non. vraiment, elle est Elle est forte. bonne, hein. Elle est C'est formidable. bon, hein. À votre avis, c'est ça? Moi, je crois pas du tout. Pas du tout. C'est un rapport avec les jardins de Versailles. Du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui? Oh, je sens que Monsieur Chapeau Non, va non, gagner non. 300 euros. Les trucs là, est-ce que les trucs en verre chaud là? Non, ça s'appelle les verres des ventouses. Les ventouses. Ah. Non, les tentouses, ça marche encore. Surtout dans certains milieux. Est-ce que c'est quelque chose Monsieur Bénichou. qu'on fait encore aujourd'hui, Laurent? C'est quelque chose qu'on fait Mais aujourd'hui. c'est médical. Mais aujourd'hui, on Une sait que c'est. piqûre Aujourd'hui, on est certain que c'est plus bon Soleil. du tout. Des purges. Mais à l'époque, on pensait que c'était bon pour la santé. Oui, à mettre de la laque? À mettre de la laque, expliquez-moi. Que c'était net. mauvais pour la couche d'ozone, il a dit. Je crois qu'il était très visionnaire. De la cigarette électronique? Non. On se rapproche. Du tabac. Du tabac. Du tabac. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh là là, Monsieur Chapeau. À 10 secondes près.
Et oui, le docteur Fagon a été le premier à mettre en doute les bienfaits du tabac à l'époque. C'est qu'on disait que c'était bon pour la santé. cool. Mais il le prisait à On l'époque, le non prisait, oui, Eh c'est oui, prisé. oui, On le mais- chiquait, non oui, mais quand même, il a commencé à dire, le docteur Fagon, attention, 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 c'est pas bon le tabac, vous voyez. Bah, dis donc, on a mis des siècles à l'écouter. Et Madame Sévigné, visionnaire, avait dit qu'est-ce que c'est que cette mode? Ça passera comme le café. Parce que le café et le tabac ont été inventés en même temps. Et elle avait prédit que ni l'un ni l'autre ne marcherait. Elle était bonne, elle. Elle était bonne. Et c'est des trucs vrais ou des trucs que t'inventes sur le moment comme ça Une question zoologique pour Laurent Ah, Baffy. ah, faut lui faire plaisir, Oui, alors. parce que évidemment, Laurent Baffy réclame sa question zoologique et Que ce je n'ai sera- pas toujours. Ce sera l'occasion pour Freddy Burban, qui habite Hong Kong, de toucher éventuellement un chèque RTL. Quelle femelle a 3 vagins et 2 utérus? Isabelle Mergo. C'est un insecte? Un insecte, Ça, non. ça se mange. Ça a combien de mamelles? Ça décorne? Des cornes, non. Ça se mange? Alors, hélas, oui, certains Hérisson? le mangent. Pardon? Le hérisson? Le hérisson, non. Ouais, ça pique, il faut les Ça a trouver en combien de plus. mamelles? Pourquoi hélas? Bah parce que C'est en voie de Parce que disparition. c'est mignon. c'est mignon. La marmotte? La marmotte, non. C'est mignon, mais enfin, ça a 3 vagins quand même. Ouais. On utilise sa La fourrure. femelle, pas le mâle, hein, attention. Le mâle a 2 pénis. Ah, bah très bien. Ah, c'est bien. C'est un plan B, C'est quoi. des pénis de table. Oh, joli. Est-ce que sa fourrure est exploitée? Non, non. Ça a des poils. Ça a des poils. C'est plus gros qu'un chien. Oh oui. Par Ah, rapport- il y en a des petits aussi, hein, mais les grands sont, enfin les normaux sont. Un bichon maltais? Non, Ça, Mais, ça grimpe aux arbres. C'est la famille des canidés. non. C'est des primates. On le mange parce que c'est bon. Ce sont des primates. J'ai jamais goûté. Je peux Est-ce pas que ça vous dire. grimpe aux Un arbres? singe. Un singe, non. Famille des ovins. Des ovins, non. Un kangourou. Un kangourou, qui a dit ça? Bravo, vous connaissez la femelle kangourou. Christophe Beaugrand. C'est un kangourou? Je pensais que vous connaissiez plus les slips, mais vous connaissez aussi la femelle qui a 3 vagins et 2 utérus. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah bah dis donc. Vous saviez pas ça, Laurent Non, je Baffy? savais qu'un kangourou femelle a toujours 3 petits en route. Bah, un la- dans chaque vagin. un dans la poche, un accroché à une mamelle et un dans l'utérus en préparation. Je savais pas qu'elle avait 3 vagins. Ah bah, Les c'est pour ça- kangourous femelles ont 3 vagins. Et le mâle, et les deux mâles ont pénis. Il faut deux dire que pénis. les mâles ont des doubles pénis. C'est génial. Et du pénis. Donc les 2 premiers vagins servent à amener le sperme des mâles Ouais. jusqu'aux utérus, alors que le 3e vagin est utilisé pour accoucher. Mais alors les doubles pénis, c'est comment? C'est un pénis qui se Tu veux que je termine te en... montre? Alors, Oui, tu as le, C'est tu as le un double pénis qui à se l'arabia termine en qui fourche. pique. Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'ils sont au Ça- même endroit ça ou se pas? termine, ça se C'est termine. fourchu? En fourche. C'est C'est fourchu fourchu ou c'est ou Chez doux? les reptiles, c'est fourchu. Non, non, c'est Chez le kangourou, c'est de je chaque connais côté, pas. ça fait guidon de moto. Oui, tu mais vois. alors, est-ce que tu peux ensemencer 2 vagins en même temps avec un double pénis ou? Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie privée. Mais non, mais c'est une question. C'est mignon un kangourou quand même. Faut Oui, dire. mais C'est enfin, con. Ouais, on le C'est verra plus une- pareil. c'est hein. une de double peiné. Ça a 1 neurone pour 2. Hein. C'est très, très méchant. Les... C'est agressif. Ça donne des coups de poing. C'est agressif. Bah, je me souviens de Skippy, moi. Il était pas. mais c'était Stevie, il est très gentil. Pas Stevie, Skippy. Ah, il a pas de double Stevie pénis. et, hein. Ah, mais il a 3 vagins. Ça se trouve, Flipper le dauphin avait 6 couilles en plus. Reconnaissez, Laurent, que la Les zoologie, fameuses c'est boules bien. de Flipper. Oui. Oh, je viens de voir la photo du double pénis, c'est dingue. On dirait 2 ogives. Fais voir. Par contre, enlève tes De mêmes. Stevie ou de Skippy? Bah là, il y a un truc, on dirait une vieille carotte, c'est très étrange. Oh, bah dis donc, ça donne pas envie de baiser. On dirait des légumes moches. Ça fait pas Ah envie. bah oui, c'est... Alors, imaginez, pour vous qui n'avez pas l'image, radio, il y avait pas la imaginez radio. une grosse voilà, c'est une grosse carotte qui se termine par 2 doigts, comme ça. Vous avez dû en croiser des kangourous, monsieur. Ouais, alors, mais En j'ai Polynésie jamais- En Polynésie. J'ai jamais vu leur double bite et tout ça. C'est parce que tu les Je as pas. parle des femelles kangourous, les kangouroutes, si vous préférez. Non, mais j'en ai vu des balèzes. C'est balèze, c'est méchant. Ouais. Et puis, Ouais, est-ce pas que du c'est tout. vrai? Je me souviens qu'à un moment donné, on les Oui, il présentait paraît avec, que ça boxe. avec des gants de Il y en a eu boxe. des combats de boxe. Non, mais Oui. ça peut être vivace. Ah Parce oui que au moment de la Coupe América, il y a des Italiens, la nuit, ils butent un kangourou dans la campagne, là. Le kangourou, il était KO, ils le croyaient mort, donc ils se font se barrer, ils l'habillent avec leur veste et tout le tatouage. Le kangourou, il se réveille, il se barre avec les frags. Ils ne sont pas que roux, les kangourous. Ah non, les kangous, il y en a des bleus, des rouges. J'aimerais que vous me retrouviez le nom de cette chanteuse qui portait le nom d'un célèbre valet de jeux de cartes et qui interpréta « J'ai peur de coucher toute seule ».
Mais cette chanteuse portait ce surnom, car c'était vraiment, évidemment, un surnom. Son vrai nom, c'était Liliane Le Roger. Et elle était plus connue, Liliane Le Roger, sous le nom de... C'était le valet de quoi, vous dites? De Ou pique valet de trèfle, ou valet de pique, ça dépend des jeux. Alors, la pouilleuse. Pouilleuse, non. J'ai peur de coucher toute seule, c'est une C'est- chanteuse des C'est une années de ses 60. chansons. Elle passait chez Pascal Sevran, puis elle a fait beaucoup de théâtre, enfin surtout du cabaret. Elle est passée. Est-ce que ce ne serait pas par hasard la môme moineau? La môme moineau, non. Mais il y a un prénom Non. et le pseudo. Non, juste le nom du valet alors. C'est juste. Genre Benoît Alors ou c'est quelque pas chose le comme nom ça. du valet, parce que le nom du valet peut être différent, mais c'est le surnom qu'on donne au valet dans ce jeu de cartes. C'est aussi le nom d'un jeu d'ailleurs. Disdener, non. Disdener, Non, mais donc elle avait un nom seulement. un nom Rami seulement. Rami, non. Un peu comme Fernandel ou Bourville. Un peu comme Fernandel ou Ah, je Bourvil. sais. Le nom d'un jeu de cartes. Joker. Joker, non. Le nom d'un jeu de cartes Le alors. nom d'un jeu de cartes. si vous Paquet de merde. Canasta. Bolette. Non, c'est une chanteuse qui vraiment a marqué Rami. Poker. les années évidemment 50, 60. Elle est passée dans des tas d'endroits comme Tarot. le Tire-Bouchon, le Poulailler, le Don Camillo, l'Élysée Montmartre, le cabaret du château des Milandes de Joséphine Baker. Elle est passée au Bijou, au Café de Paris, à l'Européen, au Pigalle, au Club des Poètes, au Parnasse, quoi. à la Villa d'Est, vous voyez. Mais vous pouvez la retrouver parce que c'est aussi un nom qui porte pas chance. D'ailleurs, c'est comme Pouilleux, sauf que c'est pas Pouilleux. Poissarde. As de pique. La Poissarde. As de pique, non. La Poissarde, non. La guigne. La guigne, La non. poissarde. T'exagères. Un nom qui porte pas chance. Ariel, il y a parfois des trucs qui vous font rire. je Non, ne sais mais pas. comme nom, franchement, la poissarde comme nom de Un nom de qui porte pas chanteuse. chance. Et oui, ça porte pas chance, effectivement. Chat noir sous une échelle. Non, c'est même d'ailleurs le synonyme de porte-malheur, en fait. Hein. Ah bon? Et oui. La poisse, la guigne. Skoumoun. Skoumoun, ça c'est génial. La chanteuse Skoumoun, ça aurait pu être ça. Ouais. C'est vrai que c'est pas. Elise Koumoun, c'est bien. hein. Je te remercie. Élise Skoumoun. Personne viendrait me voir. Une panne est annoncée au Casino de Paris ce soir. Élise Koumoun est responsable, probablement. Tuile. On va encore donner 300 €. Hein. On a même fait un peu de cinéma, d'ailleurs, pour tout vous dire. Hein. Elle a joué dans quoi? Sous son vrai nom, alors. Elle a joué dans Un coup de rouge. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'était avec Ah, c'est Jean-Jacques bien. Perroni. Ouais. Et la suite, Un coup de blanc. En 1937, dans Il est un petit pays, en 37 aussi. Puis en 49, elle a joué aux côtés de Juliette Gréco et Serge Reggiani dans Au Royaume des cieux, un film de Duvivier, quand même, vous voyez. Ah ouais. Elle a chanté Sous le ciel de Paris, Le petit bal du samedi soir, Le petit vin blanc, Rue de l'Arc, Oh là là, ça va m'énerver. Du gris. Et c'était... Gris-gris. Pardon. Gris-gris. On se rapprochait. Mistigris. Et c'était Mistigris. Ah. Mais c'est arrivé après la On dit cloche. pas un mistigris. Ah si, on dit un mistigris. Ça porte malheur. Mais non, ça porte bonheur. Ah non, non, un mistigris, c'est un On dit porte-malheur. file-moi ton gris-gris, le mistigris. J'ai jamais entendu Non. dire mistigris. Non. Ah si, je vous jure, et on joue au mistigris. Oui, c'est un jeu de cartes. Ah oui, c'est, bah oui, ça c'est vrai, vous voyez. Ouais, mais mistigris porte malheur. Vous saviez que ça disait ça voulait dire porte malheur. Levez les bras. Bah voilà, il y en a pas beaucoup. Hein. Personne savait mistigris. Non, moi je savais pas que Faut ça. dire que vous les menacez avec une Kalachnikov. Ils ont pas envie de se Attendez, prendre. moi je vais demander vraiment, Normalement, on soyez dit lever la sincères, main, on dit pas lever les bras. vraiment la main ceux qui savaient que Mistigris était un porte-malheur. Voilà, tu vois, il y en a plus oui, d'un bah, coup. Oui, il y en a pas plus. Hein. Personne savait ça. Ah voilà. Oh. Non, il y a Voilà, une dame qui a dit quand il est noir. seulement. Et ben voilà, ça c'est une Ah précision. oui, alors c'est un misti noir. Le mistigris noir. Un Le mistigris. mistigris, c'est un nom Un de chat. mistigris foncé, quoi. Non mais la mauvaise foi, c'est pas parce que... Écoutez non. plutôt Mistigris qui J'ai chantait. besoin d'un petit homme pour veiller sur moi. Ce n'est pas au nom, messieurs, pour ce que l'on croit. C'est uniquement parce que j'ai peur de coucher toute seule. Quels sont les messieurs qui veulent dormir près de moi? Je vous garantis qu'en acceptant, pour vous ce n'est pas compromettant. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergo? Un peu gouailleuse, un peu. J'ai horreur de ces voix-là de l'époque. Un peu gouailleuse, un peu épicée, et puis un peu coquine. C'est plus à la mode. Avec mon petit derrière. Oh là là là, non, pas le merde. Je mangerais bien un pain au raisin, je mangerais bien deux pains au raisin, je mangerais trois bien pains au raisin, et on me dira de bouger.
mais c'était les nanas. Maman me dit, bouge-toi le cul. M'appelle Isabelle. Non, mais elle passait aussi J'ai pas de religion car mes parents m'en ont pas donné. Parce que je suis pas arrivé à maturité. Et il y en a un qui se fout de On ma gueule. m'appelle la Mergo, on m'appelle la Mergo. Il y a Laurent Ruquier qui se fout de ma gueule et j'ai horreur de ça. Miss Tigris, c'était bien le nom de cette chanteuse en tout cas. 300 € pour Marcel Guillaume de Guérande. Télérama publie un hors-série spécial pour ce peintre né à Fontenay-aux-Roses en 1867, mort le 23 janvier 1947 au Canet dans les Alpes-Maritimes. Et d'ailleurs, il a tout un musée qui lui est consacré au Canet. De quel peintre français s'agit-il? C'est Bonnard. Bonnard, bonne réponse de Franck-Olivier Duclerc. C'est Bonnard. Il est Bonnard. Il est Bonnard. Mais j'ai une deuxième question qui va évidemment donner une deuxième chance à Monsieur Giraud de Coulennes. Que faisait de particulier Bonnard, le peintre Pierre Bonnard, au point d'ailleurs qu'un néologisme a été inventé, un verbe qui est bonnarder ou bonnardiser. Quand quelqu'un bonnarde ou quand quelqu'un bonnardise, évidemment un peintre, que fait-il? C'est péjoratif un peu. Ce n'est pas péjoratif. C'est assez étonnant. Est-ce que ça a un rapport avec ces bonnards? Non. Comment ça, c'est Bonnard? Quand on dit c'est bonnard, c'est un rapport ou pas? Ah non, C'est pas bien, de rapport. Non, mais c'est une technique de peinture. Ce n'est pas une technique de peinture. Il copie les autres. Il ne copie pas les autres. Est-ce qu'il met beaucoup de couleurs? Il met toujours la même chose dans un de ses tableaux. Non, du tout. Il ne met pas sa signature. Quand un peintre bonnarde ou bonnardise, qu'est-ce qu'il fait? C'est typique du peintre. Comment ça, c'est typique du peintre? C'est une technique. Un pianiste peut bonnarder. Ah, c'est une technique de peinture. C'est lié à la peinture ou pas? Ah oui, un pianiste peut bonnarder, mais évidemment, ce sera moins surprenant qu'un peintre. S'il joue partout. Ce qui est surprenant chez un peintre ne peut pas l'être chez un pianiste qui bonnarde. Il commençait ses toiles et il disait aux autres, allez, finissez-moi. Il mettait de la musique en peignant. Non. Il faisait ses gammes de peinture, c'est-à-dire il mettait plein de petits... Il peignait en peignoir. Non. Est-ce que c'est lié à une couleur? Parce qu'il utilisait surtout une couleur. Ce sont ses amis à Pierre Bonnard qui ont appelé ça bonnarder ou bonnardiser quand ils l'ont vu faire. Un journaliste en 1943 a même raconté ça dans un journal tellement... Il s'échauffe les mains. Non, tellement ça lui a semblé étonnant. Il peignait plusieurs tableaux à la fois. C'est-à-dire qu'il mettait plusieurs chevalets et puis il mettait une petite touche sur l'un, une petite Non touche mais sur attendez, l'autre. réfléchissez un instant. Il a dit que un pianiste peut bonnarder, mais c'est moins étonnant chez lui. Donc trouvons quelque chose d'analogique avec le peintre et le pianiste. C'est ça. Il peignait en queue de pige. Il peignait avec ses coudes. Non. Il peignait ainsi. Non, c'est pas au moment où il crée l'œuvre. C'est avant. Qu'il bonnarde. C'est avant. Qu'il bonnardise. C'est avant ou après? C'est plutôt après. C'est plutôt après. Il signe Il d'une certaine réécoute façon. ses toiles. Pardon? Il réécoute ses toiles. Ah non, mais alors là... Il demandait des applaudissements. Non, mais vous vous rapprochez. Alors, attendez, laissez-moi, attendez, ça se met en branle là-haut. Il est recopié. Attendez. S'il peignait la mer, il faisait un bruit de mer. Il les sonorisait. Quand il faisait des natures S'il mortes, peignait un cul, il pétait. Non, mais s'il peignait un coquillage, vous approchiez l'oreille du tableau et ça Non, faisait... mais oubliez les bruits. C'est Ah bon. Isabelle Mergo qui vous a mis Alors, sur... il se les mettait devant. Il se le mettait quoi? Les toiles. Il se mettait ses toiles devant lui, un peu à la manière d'un chef d'orchestre. Il ajoutait une petite touche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une petite touche, c'est-à-dire un petit détail. Un bémol. Qui faisait que Quand ce n'était Quand que lui. Quand À quel Une fois moment que le tableau était Après. terminé. Très longtemps après. Dans les musées. Pendant son exposition. Pendant l'exposition, il voyait une bonne réponse collective. Ah non, c'est Pierre Bénichou. Appel collectif, ouais. C'est Pierre Bénichou. On C'est l'a Pierre vu, Bénichou. on l'a vu effectivement au musée de Grenoble ou au musée de Luxembourg. Il guettait le passage d'un gardien d'une salle à l'autre pour sortir d'une poche une minuscule boîte garnie de 2 ou 3 tubes et d'un bout de pinceau, et il améliorait furtivement de quelques touches un détail qui le préoccupait sur son tableau qui était pourtant déjà exposé. Laurent, j'ai voulu faire ça sur un Mondrian récemment. Dans un grand musée, Non, mais- et je me suis fait embarquer par les gardiens. Mais non, mais lui, il le faisait sur ses propres Ah. tableaux. Parce que moi, j'ai fait des moustaches à la Joconde, moi. Et c'est vrai, chère Isabelle, puisque vous m'avez demandé si un pianiste, J'avais compris. un pianiste pouvait le faire. Bah oui, un pianiste, il peut effectivement changer son œuvre pendant qu'il la joue, mais ça se voit moins, effectivement, qu'un peintre. Ça s'entend surtout. Voilà, bah, ça s'entend. Je suis même pas sûr que ça s'entende. Bah, s'il fait ça, tan, 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 tan.
pam. Vous voyez le truc de Tchaïkovski. Tin, 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 pom. Et si tout à coup il fait tin, 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 tra-ta-ta-ta-ta, ça s'entend. Oui, non, mais enfin, c'est un verbe qui est vraiment propre à la peinture, quand même. Bien sûr, Il y a aussi le verbe adjaniser, c'est se retoucher le visage quand il est terminé. Une question pour Michel Dubois, qui habite Changé, en Mayenne. Il s'appelait Andrei, mais la Pravda, lui ayant donné un autre prénom par erreur, Alexis, on a continué pendant des années à l'appeler Alexis. D'autant qu'il envoya même une lettre à Staline, lui demandant rectification de son prénom. Ce à quoi Staline répondit que c'était impossible, que la Pravda ne commettait pas d'erreur, que ça ne pouvait être que son vrai prénom. Mais de qui s'agit-il? Kalachnikov? Kalachnikov, non. Tchekhov? Tchekhov, non. Un écrivain? Un écrivain, non. Un musicien? Un musicien. Un russe, hein, évidemment, hein, Oui, ça vous l'avez compris. Vous êtes sûr qu'il est russe? Ah oui, un russe. Un artiste. compositeur. Un compositeur, non. Un joueur de foot? Peintre. Un joueur de foot. Un cinéaste? Non. Un cinéaste, Un non. artiste? Un artiste, non. Sergei Boubka. Un militaire. non. Non, là on est, c'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui est mort en 77, qui est né en 1906. Il est connu? Alors il est connu, d'abord il était mineur, hein, un mineur soviétique, donc. Mineur, c'est-à-dire il travaillait sous sous le sol. Stakhanov. Et c'est Stakhanov. Bonne réponse de Gérard Junior. Bravo. Moi, je croyais qu'il avait moins de 18 ans. Alexis Stakhanov, qui s'appelait en fait Andrei Stakhanov, mais la Pravda s'est trompée quand elle a raconté les exploits de ce mineur qui avait réussi à extraire 102 tonnes de charbon en 6 heures de travail pour, il faut le dire, normalement une norme de 7 tonnes, soit 14 fois la norme habituelle. Voilà pourquoi évidemment, il fut décoré, son nom écrit dans le journal, et depuis, évidemment... Est né le stakhanovisme. Voilà, est né le stakhanovisme comme étant, effectivement, la forme... En tout cas, le fait qu'on travaille beaucoup ou énormément, le stakhanovisme. Qu'on produit énormément. Pardon? Pour la gloire du parti ou d'autre chose. Pour la gloire du parti, pas pour l'argent, évidemment. Il aurait accompli 14 fois la norme d'extraction du charbon en 1935. Un exemple pour tous les ouvriers de l'URSS, donc Andrei Stakhanov, mais qu'on connaît tous sous le nom de Alexis Stakhanov, puisque la Pravda s'était trompée de prénom. C'est quand même assez rigolo, vous voyez, que la Pravda réponde, bah non, nous on se trompe pas, c'est votre prénom, c'est notre prénom puisqu'on l'a écrit. Vous voyez. Il y a longtemps que j'ai pas autant ri. Ah oui, c'est rigolo. Ça fait du bien, hein. Je te remercie. La nuit prochaine, si je m'emmerde, dis donc. Dans l'avion, tu vas Andrei Stakhanov. Ne diminuez pas. Ah ouais, je vais bien me marrer, moi, Ne tout seul. diminuez pas le mérite de Monsieur Junio qui a trouvé une bonne réponse. J'ai trouvé avant lui. Ah, voyez, quand même. Vous laissez pas faire, J'ai Gérard. écouté la bande, tu verras, j'ai dit avant, donc... Enchaînons sur une charade. Ouais. Ah, vous voulez une question un peu plus... Légère? Non, un peu tu plus veux. compliquée. Bon, Ah voici oui. une, tiens, pour Jean-Bernard Coupy, qui habite Missy-sur-Aisne. Et ça, c'est de la culture, tout simplement. Il fut Parce que pendu... Stakhanov, c'est pas la culture. Si, non. aussi, mon bon Gérard. Si, mon bon Gérard. Pendu. Et je leur dis une excellente réponse. Merci, Laurent. Gérard Junior. Oui, monsieur Junio. Oui. Merci, mon petit Laurent. Excellent, monsieur Gérard. Franchement, à part vous, je vois pas qui aurait pu répondre à cette... Moi non plus. Oui, c'est vrai, c'est... Sauf un mec bien, raffiné. étonnant. Les autres, ils sont dans les chiottes à la Tour Eiffel, dans la psychologie. Ah, je dois le dire, j'aurais préféré être à la Tour Eiffel que dans les chiottes, hein. Sans compter celui qui est déjà dans l'avion là-bas. Non, franchement, si vous n'étiez pas là, monsieur Non, Est-ce Junio... que l'hôtesse pourrait m'apporter un peu de thé? Puisque je suis dans l'avion. Ma question porte maintenant sur quelqu'un qui fut pendu. Pendu le 10 novembre 1806 à Naples. Pendu par l'armée napoléonienne. Quel célèbre Italien... Garibaldi? Non, fut pendu par l'armée napoléonienne le 10 novembre 1806. Pépito? Pardon. Pépito? Comment ça, Pépito? C'est italien, Pépito? C'est un nom italien, Pépito. Pépito, mais Corazon? Dites, ça sert à rien d'avoir fait tant d'années à bord des avions pour croire que Pépito est un nom italien. C'est espagnol, non? C'est espagnol. C'est espagnol, Ah, Pépito. C'est un Italien? Un Italien, oui. Oui. C'était un peintre, hein, c'était pas un peintre. Crémailleri. Il y a des pendaisons de crémailleri. Mais C'est pas un nom c'était politique. un rebelle.
Ah oui, c'était un rebelle, évidemment. Ah oui. C'est pas un écrivain. C'était le chef des insurgés napolitains. Bah oui. Et tout le monde connaît son nom Ah, aujourd'hui. est-ce que son nom a donné lieu à une pizza? Ah, pardon? Il y a une chanson. Une chanson, non. Est-ce que son nom a donné lieu à une pizza? Genre 4 fromages. Calzone. La calzone. La calzone. Je suis les rebelles, 4 fromages. Ah, elle est belle la vie, putain. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Je m'attendais à une question genre, est-ce que son nom a donné l'objet d'une quelque chose de culturel? Et vous me dites, est-ce que son nom a été le nom d'une pizza? Non, mais c'est vrai. Eh que ben, c'est- D'ailleurs, son vrai nom, je peux vous le dire, hein, c'était Michele Pezza, vous voyez? Ah, pizza. Eh oui, on n'est pas si loin. Alors vous cherchez Mais quoi alors, si vous oh, savez Vous pas cherchez son nom? quoi alors? Eh ben, parce qu'on- La réponse c'est Michaelo Pezza. On Non. cherche son surnom, en fait. Exactement. Il a un deuxième nom. Tout le monde connaît son surnom. Ah, Mais on est- Fangio. Zorro. Zorro, non. Fangio. Ferrero. Non. El Lupo. Non. On les Ah, connaît comme C'était le personnage. chef des brigands à Naples. Ah oui, bien sûr. Fra Diavolo. Pardon? Fra Diavolo. Excellente réponse encore de Gérard Junior. Alors ça, c'est grâce à Laurel et Hardy. Et C'est voilà. une très bonne pizza. Et voilà. Et Il y voilà a quoi pourquoi dedans j'ai posé la question, Fra Diavolo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Vous parlez à une dame au premier rang. C'est un accident. Mais tu sais, quand à l'avion, quand t'es au bout d'une heure à côté de quelqu'un, je suis gentil de dire un mot. Parce que cette dame en fait, vous reprochez à cette dame. J'ai bien compris ce qui se passait là-bas au bout, ce qui se tramait. Je lui ai demandé si elle aurait pu répondre Fra Diavolo. Voilà, il était en train de lui reprocher de ne pas lui avoir soufflé Ah, Fra pas du Diavolo. tout, parce que moi Moi, j'aime je- pas les gens qui soufflent. J'aime pas, moi non plus, j'aime pas qu'on souffle. Fra Diavolo, en tout cas, si on en parle dans la presse aujourd'hui, monsieur Junio a raison, c'est aussi parce qu'il y a un film qui sort sur Laurel et Hardy. Ah ouais, Ça, je vais y aller. Stan et Ollie, ce biopic sur Laurel et Hardy. Il paraît que c'est plutôt réussi, un peu académique, comme souvent les biopics, mais quand même très réussi, ce biopic de Laurel et Hardy. Et Fra Diavolo, c'est vrai que ça a été un de leurs films. Bravo, monsieur bercé Junio. ma jeunesse. Et il faut dire aussi que c'était d'abord, quand même, avant que ce soit un film de Laurel et Hardy, un opéra comique, Fra Diavolo, un opéra comique qui fut joué avec donc ce rôle du brigand patriote napolitain pendu par les troupes napoléoniennes. Il fallait le savoir et monsieur Junio, vous voyez, prouve qu'il a de la Et culture. il a pas été pendu, lui, ce fraga machin. Non, écoutez, alors là, vraiment, Alors, tu n'as pas compris? Et qu'est-ce que ça veut dire Fra en italien? Frère du diable. frère du diable, Ah. voilà. Ah oui, Fra Diavolo. Frère Angelico, frère des gens, c'est une Diabolo. question de culture générale. La vraie. Alors justement, après Laurel et Hardy, voilà encore de la culture cinématographique. Il y a eu un autre duo comique qu'on a longtemps appelé les Nigauds, un peu comme Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen. Groucho Marx. Ici, non pas Groucho Marx. Marx, ça n'a rien à voir. Ah bon. Et il y a eu des tas de films. Hein. Il y a eu par exemple Donigo Soldat, Donigo Ah oui, Marin, comment il s'appelle Donigo Aviator, Donigo Cowboy, Donigo Détective, Donigo Mais dans une c'était île. en France? Comme Martin. Bah oui, les films sont sortis en France. Mais c'est les Américains. Mais c'était des Américains. Donigo dans la neige, Donigo au collège, Ah bon Donigo Mais c'est vendeur. sorti au Mais cinéma, ça le dernier est sorti en quelle année? Donigo et leur veuve, le dernier, en 56, Donigo Ah oui. dans le Ah oui, pétrin. je savais. Et il y a eu un remake en 2018, Donigo à RTL. Ah oui. Oui. Ah, je vois Avec, bien. avec Robert Donigo. Mais quel était le nom de ce célèbre duo comique merde, je le savais. américain qui est arrivé juste après Laurel et Hardy? Ok. Les To Be Free. Jack, attendez, Abbott et Costello. Abbott Ouais, et voilà. Costello. Oh là là là. Excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, on voit qu'elle est vieille, hein. Non, je les ai jamais vus. Abbott et Costello, Bud Abbott et Lou Costello, qui ont été connus en France sous le nom des deux Nigauds, mais c'était des stars aux États-Unis et leurs films sortaient aussi en France. La preuve, je vous ai donné toute la liste de 1940 à 1956 de ces films, les deux Nigauds, Faudrait qu'on parte aux États-Unis. qui n'ont Ouais, pas eu tant pis. autant de succès chez nous que Laurel et Hardy, quand même, il faut le dire. Laurel et Hardy restent le duo le plus célèbre. Et puisqu'on parle duo, j'ai encore une question. Une autre question culturelle. Comment s'appelle le célèbre duo de la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot? Vladimir Estragon. Encore une bonne réponse de Gérard Junior. Vladimir et Estragon.
voyez. Oui, mais c'est normal, il est acteur. Moi, si vous me demandez comment on appelle le Bah fait oui, de et là, lisser c'est les un peu cheveux, orienté, moi, je je dirais un comprends bien. lissage brésilien. Pareil. Dès qu'on est dans son domaine, on s'y connaît Ah bah mieux. ça, c'est sûr que Junio peut pas connaître le lissage brésilien, ça. Si, je l'ai connu, Oui, justement. justement, et c'était pas de le... Voilà. Bon, les deux Nigo, là, Bah alors. oui, là, moi, c'est fait des complexes parce que Ouais, ça vous savez, fait des complexes. c'est toujours dans son domaine. Enfin, les questions sont un peu orientées, je trouve quand même. Ah oui, parce C'est- que vous n'êtes pas acteur, vous, par exemple, les deux, là. Mais ils viennent seulement de commencer, des débutants. Ils sont Oui, quand c'est même ça. spécialisés dans le navet, les deux. Là. Ah, mais c'est pour ça, alors qu'ils sont copains avec Karine Le Marchand. En tout cas, c'est un triplé de Monsieur Gérard Jugnot. Bravo, Gérard. Incroyable. RTL, la valise. À qui allons-nous confier la valise RTL? Je pense à Christine O'Krent qui fait ça très bien. oui. Ah oui, Et elle fait- Charlotte connaît pas encore assez bien le principe de la valise. Elle vient nous voir trop rarement. J'insiste pour qu'elle revienne plus souvent. Exagère pas, je suis pas débile non plus quand même. J'ai quand même un peu compris le principe. Les auditeurs, on s'amuse à savoir s'ils vont reconnaître ou pas la voix de la grosse tête Ah bah là, avec qui la voix de appelle. Travelou que j'ai, ça m'étonnait Et, qu'ils me et reconnaissent. comme vous venez pas assez souvent aux grosses têtes, les gens évidemment vont pas comprendre, savoir que c'est vous. Comprenez ce que je veux dire Laurent, c'est vous qui pourriez, gagne. si je peux faire une suggestion, demandez peut-être à Charlotte de donner le numéro entre 1 et 20. C'est ce que je pensais faire. Hein, ça ça pourrait, serait comme gentil. ça Non, ça va, l'implique c'est un pas- petit peu ça dans serait la gentil de séquence. votre Et part. c'est pas trop dur. Est-ce qu'elle va y arriver? Ouais. Bon, on peut lire. Alors, tu peux dire, par Je exemple, retire ce que j'ai dit sur les B. Charlotte, des suggestions, tu peux dire le 4, le 12, le 15. Alors un numéro, Charlotte. Un numéro. Alors je vais dire 5. Le numéro. Ah, tu vois, je lui ai dit 4, elle a mis un de plus. Julia. Vous n'avez pas une fille qui s'appelle Julia Oh, Julia, c'est le nom de ma fille, ça va. Julia Partenay, qui habite Saint-Astier. C'est en Dordogne, Saint-Astier. Julia Partenay. Oui, allô? Ah, bonsoir, Julia. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Qu'est-ce que vous faites à Partenay? Vous êtes madame, là? Ah, mais c'est à vous de deviner. Madame, monsieur, bonsoir. Ah, c'est pas vrai. Si, si c'est pas vrai, vrai, c'est mais Léon c'est qui Zitrone. Ah, alors là, attendez, je suis avec quelqu'un. Ah bon? Est-ce que vous écoutez, je vais lui poser une question. Est-ce que vous écoutez les grosses têtes à la radio? Ah non, il écoute pas. C'est un Ah patient? bon, mais c'est pas de chance, alors. C'est un patient à vous? Vous faites quoi, là? Oui, Elle est c'est ça. gynécologue, l'autre, elle a les jambes écartées. Vous écoutez les grosses têtes? Attendez. On aurait entendu de l'écho. Non, enfin. mais que faites-vous, Julia, pour être chez vous à cette heure-ci? Eh ben, je suis chez un monsieur, je lui fais ses soins quotidiens, voilà. Ah bah voilà. Donc, Vous n'avez pas passé. Fabrice n'était pas loin. Première chose, vous avez évidemment reconnu la voix féminine qui vous parlait. De Chantal, oui. Mais dis donc, tu te fous de ma Mais gueule? je fais pas dans les vérandas. Pardon. C'était Madame Je suis un petit O'Krent. Je tremble de partout, je suis... Ah bah tremblez Ça, pas c'est au bien moment de pour la le piqûre, monsieur. c'est terrible. C'est Christine O'Krent qui vous téléphonait. Eh oui, Christine O'Krent. Bonjour, Madame O'Krent, pardon. Mais On va je pas vous en dire prie, Christine, Madame alors, Julie. Madame O'Krent. Ah, voyez tout de suite, Madame, vous en imposez, Christine. Non, non, mais oui, vous êtes, voilà. moi je suis comme vous, je les confonds toujours toutes les deux. Merci, Gueluc. Ça me rassure. Moi, j'ai remarqué, on me dit jamais Madame de Turckheim. Ah oui, pourquoi? Mais- parce que Madame O'Krent, parce qu'elle en impose. Et Mais nous, j'ai les- pas de particules, moi. Mais si vous voulez, on peut commencer aujourd'hui, Madame de Turckheim. Oui, vous voyez, mais vous-même, vous avez eu un petit peu de mal. Vous l'avez pas dit comme ça de manière suave, comme vous l'avez dit. Madame O'Krent. Non, mais le problème, c'est quand même, il faut que vous nous disiez ce qu'il y a dans la valise. Ah voilà, elle reprend les Ah, choses oui, en main. c'est vrai. Elle a raison, Christine. Le contenu de la valise Non, mais je RTL. pense au pauvre monsieur, Non, mais- Dites-moi, auquel c'est... combien Alors. il y a de choses dedans? Deux choses. Un montant et une chose. Je voudrais bien 10 000 euros. Ah non, mais on est Et sur un RTL, là, voyage. vous Enlevez méprenez. votre gilet jaune, on vous a reconnu. Purée, mais je tremble de partout. Eh, ben, écoutez, en tout cas, Et qu'est-ce qu'il dit, votre patient?
pendant ce Mon temps. patient, il comprend pas, mais je vais tout lui expliquer après. Il porte bien son nom de patient, en tout cas. 1200 euros. Il y avait 1200 euros dans la valise et un séjour pour deux personnes pour les gastronomades d'Angoulême. Un séjour pour deux personnes avait été glissé par Virginie Baudin, notre charmante speakerine, vendredi après-midi. Vous tremblez encore, là, Julia? Toujours. Mettez-lui la main dans le slip, alors. Oh non, monsieur Eboué. D'habitude, c'est Laurent Baffy, ça, vous voyez. Julia, j'aimerais tellement vous envoyer un livre dédicacé, mais je suis pas sûr que ça vous fasse plaisir. Ah non, pas du tout, mais si vous voulez. Alors Eh ben, vous aurez que la montre, ironique, alors. évidemment. Et Julien, vous n'avez pas besoin d'une chaudière ou d'un climatiseur? Parce que moi, je peux peut-être vous avoir des prix si vous voulez. Ah ben moi, je prends tout du moment que... On vous envoie le livre sur les soucoupes volantes, alors, de Philippe. Le troisième frère Bogdanov. Bon. Tu vas pas dédicacer un menton bientôt? En tout cas, vous avez une montre RTL et c'est vrai, un album, Le chat pète les plombs. Et une place pour le spectacle génial. de Patrice. Patrice Eboué, tu peux offrir une Alors, place. les gens se trompent sur ton nom, moi, c'est Fabrice. C'est vraiment... Au moins, ils t'appellent de Turquem, toi. Mais toi, Patrice, tu vois, c'est un peu gênant. Comment je t'ai appelé? Patrice. Appelle-moi l'Africain, même si tu sais pas où c'est, au moins, ce sera clair. Professeur de mathématiques qui s'appelait Charles Dodgson et qu'on connaît pourquoi, ce prof de mathématiques. Il a inventé quelque chose. Inventé, oui, en quelque sorte, oui. On cherche quelque chose qui a quelque chose à voir avec les mathématiques ou pas du tout? Pas du tout. Avec le morse? Évidemment, c'était un piège. Bravo, Karine. Avec le morse? Du tout. Ce serait pas lui qui aurait inventé. Et avec le cochon, non. C'est pas lui qui aurait inventé le métronome. Le métronome, non. J'étais persuadé au moins que Jean-Jacques Perroni. Oh, encore ma gueule. Connaîtrait le nom de Charles Dodgson. Il s'est fait connaître pendant la guerre? Il s'est fait connaître, non, pas pendant la guerre. Mais il a fait quelque chose qui a servi la guerre? Avant la guerre, bien avant la guerre. Il est mort en 1898. Oh putain. Ah, ouais. Ce qu'il a fait, on se sert tous les jours Ce chez qu'il a- soi. ce qu'il a fait est connu de façon internationale. C'est un rapport avec la Marseillaise? Du tout. Avec la musique. Avec la musique, non. Il a inventé un cocktail. Oh, non. Inventé, c'est pas tout à fait le mot et en même temps, Mise ça au l'est. point. C'est pas un objet qu'il a inventé. Ce n'est pas un objet. Il a popularisé quelque chose. Ah, ça oui, évidemment. Il a écrit quelque chose ou pas? Il a écrit quelque chose. Ah, la déclaration des... Bah non, c'est bien, c'est bien avant. Si vous avez lu le Figaro, Ah, c'est lui qui a pas fait liberté, égalité, fraternité, non? c'est lui qui a pas fait, ça je vous Non, confirme. Bonne réponse de Stevie. Il a pas fait ça. L'écologie. Ce serait pas lui qui Ça a aurait fait la formule du Coca-Cola. Non, c'était il y a 150 Tim Burton, ça. Non, c'était il y a 150 ans. Ah bah d'ailleurs, il y a un petit rapport avec Tim Burton, tiens, pour vous dire. Il a le chocolat. inventé il a une sorte de dessin animé. Bah oui, c'est un dessin. Il n'a pas inventé un dessin animé. Un BD. personnage. Un personnage, oui. Mythique. Mythique, oui. Mickey. Mickey. Non, Non, ça mais c'est non. ça, c'est Disney. Disney. Ah bon. Et qu'on trouve encore dans les BD actuellement. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, non, mais c'est vrai que ce personnage, on le trouve parfois en bande dessinée, mais c'était pas ça au départ l'idée. Est-ce que Disney l'a repris à son compte? Oui, Disney l'a repris aussi. Ça a un Dans un rapport avec film. Noël? Ça Avec a Noël. pas spécialement rapport avec Ce Noël. serait-il Mary pas Mary Poppins Poppins? Mary Poppins, non, mais si on en parle, c'est Alice pas- au pays des merveilles. c'est Alice au pays des merveilles. Bonne réponse. C'est Lewis Carroll. C'est Lewis Carroll. Oui, Lewis Carroll, c'est un pseudonyme, Lewis Carroll. Oh la vache. Car le vrai nom de l'auteur d'Alice au pays des merveilles, c'est D'accord. Charles Ludwig Dodgson, plus connu sous son pseudonyme de Lewis Carroll. Ah, eh oui, comme on dit toujours, Dodgson va ouvrir. Romancier, essayiste, photographe, professeur de mathématiques. Charles Dodgson a pris ce pseudo de Lewis Carroll, mais son vrai nom c'est Charles Dodgson. Il est né dans le Cheshire en Angleterre, comme le chat. Le d'ailleurs. chat du Cheshire. Exactement. Et alors, quand même, j'ai des doutes, c'est pas très clair cette histoire. Il devait avoir des mœurs un peu spéciales. Il paraît. Tout de même, ce monsieur. Il Avec aimait les bien avec les lapins photographier les petites filles. Bah oui, parce qu'il était amoureux de la petite Alice, qui existait vraiment, qui Vraiment. était la fille du doyen. Elle avait 10 ans, il la photographiait sous toutes les coutures. Et en costume de fée. Exactement, et c'est pour elle qu'il a écrit Oui, Alice au pays des merveilles. Oui, oui. Et on nous dit même dans la presse qu'il a écrit Alice au pays des merveilles, il faisait des photos pour la courtiser, mais pour la bien sûr. courtiser alors qu'elle avait 10 ans à Et l'époque. lui, il avait quel âge? Eh ouais. C'est en 18
1865 que c'est sorti, vous voyez, Alice au Pays des Merveilles. Et lui, il est né, faites le compte, il est né en 1832, donc il avait 33 ans déjà. à ce L'âge du moment-là. Christ. Voilà. Mais- Bah, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors que la petite Alice, elle avait seulement 10 ans. Et donc c'est Oui, pas mais- quand même très clair. Qui a achevé, là. Et c'est vrai que Tim Burton a adapté évidemment Alice au Pays des Merveilles pour le cinéma, bien après Walt Disney aussi, qui fut un des premiers. Ben, ça a 150 ans, Alice au Pays des Merveilles, et maintenant vous saurez que Lewis Carroll... Ah, ça va, elle a grandi, la petite, on peut la baiser maintenant. Ah, Valérie, vous avez peut-être une chance parce que là c'est de l'histoire. Ah. Ça, l'histoire de France, tout le monde là. Non, bah c'est vrai. Tout le Elle avait monde choisi vous Géo, avez dû- elle, alors, tout le vous monde- avez dû connaître les protagonistes. Tout le monde l'a étudié à l'école, l'histoire de France. C'est pour Marion Gourcy, qui habite Margon, dans l'Eure-et-Loire. Je vous demande le nom d'un ennemi de Napoléon qui pourtant a couché avec Caroline Bonaparte, une des sœurs de Napoléon. Quel est cet ennemi qui a couché avec Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon? C'est un maréchal? Alors un maréchal, mieux que maréchal. Hein. Les logis? C'est Wellington. Wellington, non. Un général. Un Quand général. vous parlez d'un ennemi, est-ce que c'est un ennemi intérieur ou extérieur? Extérieur. Extérieur. Un anglais? Alors un anglais, Un prussien. non. Un prussien. Alors prussien, Russe, pas- russe. russe. Russo-prussien. C'est pas, ça Pas peut tout à fait, être, oui. ça Tout peut à pas fait être russe. Grouchy, Hongrois. par exemple. C'est pas Grouchy, non. Polonais? Non. Un polonais, non. Non. Alors quand je vous ai dit général, c'est mieux que général encore. C'était un roi, prince, c'était un prince. Un prince, encore C'était moins. le tsar. Un président. Mais c'est C'était vrai le tsar de Il y en toute avait peu à Russie. l'époque de président. Il était prince, effectivement, mais il a été ministre, il a été ambassadeur, il a été mieux que ça encore. Ça me fait penser à l'anglais qui boit un demi en Corse. Et il est au comptoir, tranquille, il y a un Corse qui rentre, il dit espèce d'enculé, il le prend par les cheveux, bah, il l'éclate sur le comptoir, il lui fout le demi en pleine gueule, il savate par terre. L'autre il dit ça va pas, il dit mais il dit c'est un anglais. Il dit alors, c'est eux qui ont tué Napoléon. Il dit ouais mais ça fait 200 ans de ça. Il dit excuse, je viens de l'apprendre. Alors là, c'est la sœur de Napoléon. La sœur de Napoléon qui a Caroline, pas Pauline, hein, qui était la plus chaude de. Oh là là, Mais Caroline était pas mal apparemment. Mais Caroline. Elle était chaude du rond, la Alors, Pauline. alors, Caroline, elle a couché. Non, mais tout le monde le connaît. Ça, si vous avez évidemment révisé vos cours d'histoire avant. Ah non, c'est philo aujourd'hui. on Bah, s'en oui, mais fout. enfin, quand même, un diplomate, un homme d'État, quelqu'un qui est mort à. Metternich. Comment vous dites? Le prince de Metternich. Metternich. Excellente réponse d'Éric Logérias. Ça va chercher ça. Eh oui. T'as une oreillette, hein, t'es avec la régie, c'est ça? Avec un nom qui finit comme ça, Napoléon aura pu se douter. Metternich, ta sœur. ta sœur. Clemens Wenzel von Metternich, qui évidemment a fini chancelier impérial d'Autriche tout de même. Oh, Mais comment tu il a sais fait- tout ça, quoi? Parce que j'aime l'histoire de France et j'aime beaucoup Napoléon et ses sœurs. Bravo, monsieur Logérias. Merci à vous. Vous On est avez gagné impressionné. une petite histoire de Jean-Marie Bigard en prime. Ah, je suis pas venu pour rien. Alors, c'est un mec, il a acheté un perroquet, mais le perroquet, on l'avait prévenu, hein, il est un peu moins cher, mais il est très ordurier, quoi. Oh, tu dis, je m'en fous, moi, c'est pas grave, je connais Bigard, tout, enfin bon. Et il ramène, il le met sur le perchoir, et toute la journée, le perroquet dit non, espèce d'enculé! Ah, je suis tombé dans une belle baraque de connards, là, toi. Ça, il regarde la grosse truie, là. Ça, il pouvait pas être avec un boudin aussi moche que ça, et les deux petites putes, là, qui reviennent de l'école, il arrête pas! Il y a un moment, il en a quand même un peu marre, il prend le perroquet, il l'enferme dans un placard. Et il entend, dans le placard, enculé! Il continue à sortir, disant, il ressort du placard, et il le fout dans le frigo. Clac! Dans le frigidaire. Hop! Il referme la porte, dans l'oreille, plus rien. Il le laisse 2 heures, hein, à se geler les couilles dans le frigidaire. Au bout de 2 heures, il rouvre la porte, le perroquet, pas un mot. Il lui dit alors, ça y est? T'es calmé? Le perroquet dit oui, je suis complètement calmé. Mais il dit, dis-moi, il avait fait quoi le poulet? Mais là, je vais vous demander le nom du mouvement artistique qui s'étend de 1520
à 1580. Oui, c'est pas si long, hein. Ouais, je vois bien. Une soixantaine d'années. Oui. 1520-1580. Ce mouvement artistique dans lequel on a pour habitude de glisser les noms de, écoutez bien, le Greco, le Tintoret, Véronèse, Archimboldo. Est-ce que Eh bien, c'est naturaliste. Elle donne les moins connus, ça fera le même effet. Est-ce que c'est Alors, pas les cubistes? Ah bah non, ça c'est bien Les après. nat- C'est le Rinascimento. Qu'est-ce que vous dites? Le Rinascimento. Qu'est-ce que c'est que ça La Renaissance. Ah non, la Renaissance. Archimboldo, c'est parce qu'il fait des légumes, là? Exactement. Oui, oui. On n'est pas loin du style Renaissance, évidemment, mais ça vient après. C'est une exagération du style Renaissance. La néo-renaissance. Ah, mais machin, là. Oh. Non, je crois pas du tout une seconde. Non, vas-y, lance. Vas-y, pardon. Tu n'y crois pas une seconde. J'y crois mon pas, mais pote. vas-y. On donne-les sur le bout de la langue. Le baroque, non, c'est pas ça? Baroque, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Bronzino en fait partie aussi. Ah, bah si, Bronzino. Ah oui, t'es Bronzino. Ah oui, Bronzino. Bronzino, Archimboldo, Andrea del Sorto. Donc c'est une école. Bien sûr, c'est une école. Donc on est dans la seconde moitié du XVIe siècle, vous voyez, et c'est une exagération du style Renaissance qui va jusqu'à l'extravagance. vous Quelque voyez. chose qui est comme les bouffonnes. Non, non. C'est avant le baroque, c'est avant le rococo, vous voyez. Un mot italien? Alors un mot italien, effectivement, ça existe en mot italien, mais ça existe en mot français aussi. On appelle ça le... On l'utilise souvent. Le bling-bling. Le bling-bling, mais non. Le bling-bling. Est-ce que le nom de cette école, on peut l'utiliser autrement dans, Oui, dans le tiens, langage. d'ailleurs, on pourrait penser que notre ami Jean-Philippe Janssen en fait partie. Les nordistes. Le conardo. La fanfare. La fanfare. Là, je pense que là, on est plein dedans. Hein. Non, mais on n'est pas loin. On pourrait dire qu'il a... Le style pompier. Non. Il vous reste à peine... Le transformiste. À peine 30 secondes. Mais La non, beauté pas- Ça insolente. veut dire l'exagération, en gros. Oui, bien sûr, l'exagération, Le caricature. la caricature, non. Le Bogdanov. Mais non. Le perlimpinpin. Aïe, 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 aïe. Aïe. Il s'agissait du maniérisme. Ah oui. Ah oui. Bah, vous avez des manières. Des fois, oui, c'est vrai. Maniérisme. Mais moi, je croyais que c'était un courant du 19e siècle, le maniérisme, avec le symbolisme. Pas du tout. Ce moment. C'est un courant du 16e, le maniérisme, maniérismo, de l'expression bella maniera, avoir de belles manières. Et c'est évidemment ce que j'ai voulu dire, mon cher. J'ai bien compris. Vous parliez du raffinement qui me caractérise. Bien sûr. Une question pour monsieur Philippe Baron, qui habite Angers, tiens, du côté de chez Roselyne, dans le Maine-et-Loire. Et la question nous emmène aux États-Unis, à Crystal City, très exactement. Je sais pas si vous connaissez Crystal City. Non, pas du tout. Non. Ah bah écoutez, c'est dans le Texas, hein, au Texas. C'est pas là qu'il y a eu les... Ah, attendez la question, Roselyne. Attendez, la question, c'est peut-être la réponse. Ah oui, d'accord. Oh, il y a 7000 et quelques habitants. Hein. Et C'est pas non plus, peut-être c'est monté à 10 000 depuis, mais enfin bon, c'est dans le comté de Zavala, si ça vous intéresse. Beaucoup. Le célèbre nain, le clown. Le cirque Zavala, quoi. Alors, On est donc à Crystal City. bien, au Texas. C'est la capitale des... Ah bah, je vais pas vous dire de quoi, parce que ce serait trop facile. Vous trouveriez évidemment quelle statue originale on trouve dans cette ville de Crystal City. Je pense que des totems, c'est indien, non? Comment ça, c'est indien? C'est indien. Mais quoi est indien? La statue. Ah non, c'est pas un totem. Ça ou représente un individu, un homme? Ça représente un individu. John Wayne. Un homme. Comment vous dites? John Wayne. Non, John Wayne. John Wayne. John Wayne, alors, attends. John Wayne. Mais attends, mais je parle l'anglais avec Alors, accent. c'est... Ah non, c'est Buffalo Bill. Buffalo Bill, non. Ronald McDonald. Est-ce que c'est une statue d'un être humain? C'est un être humain, oui. 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 Ah, mais c'est un rapport avec la scie, ça. Ah, c'est Lucky Luke. Non. C'est un western. C'est un personnage qui a vraiment existé. Lucky Luke, vous savez, il n'est pas vraiment américain. Oui, je sais, mais il ils est auraient pu américain dans la bande s'approprier. dessinée, mais il est européen pour ses créateurs. Est-ce que c'est un personnage qui a existé? Non. Est-ce que c'est un héros de film?
De film, oui, ça a été aussi un héros de film. De littérature, De peut-être. littérature, non. Est-ce qu'on est dans on est dans Disney? De bande dessinée, de dessin animé, Est-ce qu'on oui. est dans du Ah, Pinocchio Oh, Pinocchio, c'est américain, ça aussi, Pinocchio. Est-ce qu'on est dans un dessin, c'est du Disney ou pas? Je vous ai dit que Crystal City, c'était la capitale des... Ah, c'est la Reine des Neiges. Les Dalton, non mais les Dalton. Ah, c'est la capitale des souris. La Reine des Et la Neiges de statue, Texas. c'est Mickey. Des lapins. Des lapins, et donc Et la c'est statue... Rabbit. Les lapins Ah, bah, c'est Roger Rabbit. Eh ben, c'est Bugs Bunny, Bugs Bunny. Non. Est-ce que c'est un dessin animé de cette trempe? La statue est là-bas depuis 1900... Est-ce que c'est, comme dirait... Elle va arrêter de crier comme ça. Comme dirait Bernard Mabie, est-ce que c'est un Tex Avery? Non. Et la statue existe depuis 1948. Ah oui, quand même. Ah, c'est Droopy? Droopy, non. Picsou. Picsou non plus. Oui, c'est Rahan. Rahan, c'est européen. non, c'est français, Rahan. Excusez-moi, hein, je connaissais pas ça. français, Tom Sawyer? Tom Sawyer. Oh bah non, c'est pas la bande Est-ce que c'est pas Tom et c'est la case de l'oncle Tom? Ah, ou Oncle Ben? Non. Ouais. Et Toro Ailé aussi, tant qu'on y est. Le célèbre chef indien Toro Ailé. Attendez, on Alors, c'est s'égare. une bande dessinée américaine. Oui, et je vous dis que Carson. Texas City, c'est la capitale des... Mais oui, bien sûr. Des Rangers. Spider-Man. Les X-Men. Crystal City, oui, bon. X-Men. Alors, ok, X-Men. c'est forcément des Marvel. C'est un super-héros américain. C'est, on peut dire un super-héros, mais c'est pas... Daredevil? C'est pas un Marvel. C'est Rintintin. Oh, Rintintin, non. Bon, ça, c'est pas Ah, il y a Marvel. Spider-Man. Pardon. Spider-Man. Spider-Man. Superman. Superman, non. C'est Superman. Mais ce que je vous dis, non. Non, dis non. Il a dit Spider-Man. Mais c'est Il a pas dit Superman Superman non aussi. plus. Nymphomane. Bah arrêtez, il n'y a pas que des juifs quand même, merde. Ça fait des Parman ou pas? Attendez. Est-ce que c'est un super-héros qui fait l'objet d'un film qui soit sorti dans les 10 dernières années? Non. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est méchant? Non, il est bon, il est bon. Batman. Et si on a choisi Crystal City pour lui mettre une statue, C'est pas un hasard. c'est pas un hasard. Ah, c'est Robin? Iceman. C'est parce que Crystal City, c'est la capitale des... C'est la capitale des quoi, Crystal City? Est-ce que les enfants se déguisent comme ce super-héros? C'est de Non. plus en plus rare. en tout Zorro. cas. Zorro. Oh bah, les enfants se déguisent encore en Zorro. Ah, vous trouvez? Oh oui, oui. Bernardo? Moi, je me déguise en Sergent Garcia et c'est très ressemblant. Vous feriez mieux de vous déguiser en Bernardo. Mais oui, c'est. Mais oui. Ah, mais oui, je sais. oui. C'est le Ah. mec avec les pistolets, là. Comment il s'appelle? Attendez. Avec les pistolets. Ah bah, les Bill ponettes, Cody, Billy Cody, Billy the Billy Kid. the Kid. Comment il s'appelle? Billy the Kid. Pas du tout. Ah, Bozo le clown. Oh oui. Ronald McDonald. Est-ce que c'est pas Bonnie and Kit Clyde? Carson. Écoutez, franchement, j'ai honte. Si je vous dis que Crystal City, c'est la capitale des épinards. Ah, Popeye. Ah, j'étais persuadé qu'il était européen. moi. Popeye. C'est américain, ça. Bah non, Olive, elle fait plus normande que texane. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Qu'est-ce qui se passe encore? J'aimerais que tout le monde chante. Comme dans les cars quand on chante. Il est vraiment phénoménal. Ça serait plus marrant. Parce que toutes ces questions de culture, ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de monde. Oui. C'est pas du tout. Justement, j'ai une question culturelle à vous proposer, monsieur Bénichou. Puisqu'il faut le savoir, Marie-Claude Pietragala, vous connaissez cette danseuse? La danse. Oui. Pietragala, bien sûr. Magnifique. Eh bien. Magnifique, un peu maigre pour moi. Ah oui, un peu maigre? Ah. Ouais, elle est maigre. Elle est très jolie, Marie-Claude Pietragala. Elle est très jolie, mais t'as rien avec là. Oh là là. Donc Marie-Claude Pietragala, oui, dès que je parle culture, art, danse, dès que vous parlez tout court. Oui, vous avez raison, ça dérape. Oui, hein. ça dérape. Alors je suis en train de vous annoncer un spectacle, une chorégraphie qu'elle va évidemment danser avec son mari, Julien Dereau, adapté évidemment d'une célèbre pièce de théâtre. À vous de retrouver le héros de cette pièce de théâtre qui va donc être chorégraphié pour la première fois. C'est quelqu'un qui va en direction du Rialto. Ça se termine comme ça à un moment donné. Ça se passe à Venise, la fin de la pièce. Hein. Le marchand de Venise. Don Quichotte? Non. Oh bah Don Quichotte à Venise. Bah quoi, il peut voyager ce pauvre garçon. Don Quichotte à Venise. Ou Casanova? Bonjour. Non. Non, bah, laissez-moi vous donner les indications. Laissez-le gagner sa vie, merde.
Il est là à Venise. hein, ça se passe, c'est la fin de la pièce, hein, parce que toute la pièce ne se situe pas à Venise, loin de là même. Mais à la fin. Casanova. Non, Non, à, je la l'ai dit. à la fin, il est à Venise. Et il est Les là. 10 commandements. Non. Ah non, c'est Roméo. Mais non, mais écoutez, Mais laissez-moi non, mais non. terminer. Écoutez les indications. Bah oui, mais de Vérone à Venise, ça va très vite. Blablacar, c'est un blablacar. Vous permettez une voix d'or? Adieu, Venise provençale. On n'a pas des Adieu, buzzers, là pays de mes amours. Adieu, cigalons et cigales, dans mon pays. Chante toujours, bam bam bim bam bim bam. Bon, dites mon héros là. Alors, allez-y. Don Quichotte. Mais oh Est-ce qu'on peut avoir les indications supplémentaires? Mais oui. Donc à Venise. Ça, toute la Ça se pièce termine à Venise. ne se passe pas à Venise, mais à la fin, il Ça, est là. c'est la mort. Mort à Venise. Il sort dans la rue en direction du Rialto pour marcher, et puis il est abattu par derrière. Ah, souvent, moi, Laurent je- le Magnifique. Il meurt comme il a vécu. On m'a abattu par derrière. Son corps finit dans la lagune de Venise. Il est mort, le peuple s'est jeté sur lui, on l'a poussé dans la lagune. Machiavel. Mais non, pas Machiavel. Cusco. Cusco, c'est qui ça? Cousteau. Non, Cusco, Ah, mais c'est un dessin animé de Disney, ça. Elle est folle, elle. Cusco, je sais même pas ce que c'est. C'est Cusco. un truc de chez Disney, un dessin animé. Oui, Un truc péruvien, non? Oui, un truc des Péruviens. Ah ouais, c'est la petite sœur de Pocahontas, non? De Ouais. Pocahontas, c'était vraiment un blédard. Qui fait le mec intégré, mais il a dit, il y a eu une rechute, hein. Pocahontas, il a dit. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que Christine, c'est la grâce même. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Elle vieillit pas. Elle dort dans le formol. Ouais, c'est vrai. Elle est radieuse. Limite irradiante. Ah mais moi, alors là, écoutez, Christine le sait, j'ai toujours eu un faible aussi physique pour Ah elle. ouais. Je la trouve toujours aussi belle. Dans sa petite chemise. Mais, Oh là là, elle est magnifique. Tu fais des petits trucs aussi, me dis pas que c'est naturel tout ça. Ah non, alors là. Elle a Tu as- rien Tu as fait. besoin d'adresse? Bah écoute, Oh oui. bah non, parce lui, que- regardez sa gueule, il les a tout eus. Hein. C'est la petite sœur des Bogdanov, bientôt. Hein. Alors, c'est vrai, vous avez refait encore des trucs. Ah non, vous. non, 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 non. Ah non, non, non. Non, non, j'ai Ah, rien regarde, fait. Non. tu transpires du Botox, arrête. Non, non, j'ai rien fait. Il y a j'ai une fait. flaque de botox Il y a- sous vos pieds. Il y a qu'à regarder sa figure pour savoir qu'il s'habille couture. lui. Ils m'ont fait un bon hurler, tu sais. Non, il est Ça fait beau, pas là. lâcher. Ah, T'as perdu 15 ans, chérie, c'est magnifique. Ah bah oui, il y avait une question. Eh, mais- Ah oui, c'est vrai. Les Attends, indications. mais c'est quoi la question déjà? Ah bah le mec qui s'est... Ah oui, qui est mort à Venise. Mais le Gus- Ah, Tazio. Tadzio, mais non, ça c'est non, ça, c'est dans Gus, un il film. était Ça. italien? Pardon? Le Gus, il était italien. Ah oui, oui, italien, plus italien que ça. Je vais vous aider. Au départ, il n'est pas à Venise, il est à Florence, vous voyez. Lorenzaccio? Lorenzaccio. Lorenzaccio, bonne réponse de Gérard Junior. Ouf. Mais c'est lui, Moi, je lisais l'équipe pendant ce temps ou quoi? Bah, vous l'avez dit, vous l'avez dit après, Gérard. Tu l'as mieux bien prononcé après. que moi. Ben, quelle prononciation aussi. Ah oui, comment on doit prononcer? Lorenzaccio. Lorenzaccio. On dit Et c'était qui ce Lorenzaccio. monsieur? Laurent, Bah, c'est si qu'on l'a tué. Laurent le Magnifique. Ah non, mais alors. Rien à voir. Rien à voir. Ah, ok, Lorenzaccio, c'est. Et qui a joué Lorenzaccio? Et ça a été son Gérard premier rôle. Philippe. Gérard Philippe. Mais c'est pas à toi. C'est pas à vous que je demande, mon cher. Bah oui, mais personne ne connaît, alors personne va Gérard répondre, Philippe, hein. personne ne connaît. tu Mais vois, c'est- t'as raison. Si, c'est le Premier ministre, il le sait. Ah, c'est vrai. Monsieur Gérard Philippe vous parle depuis Matignon. Non, mais alors j'ai une question subsidiaire, si vous voulez. Qui a joué Lorenzaccio pour la première fois au théâtre? Parce qu'il faut le savoir, Lorenzaccio, c'est une pièce d'Alfred de Musset qui a été écrite en 1834, mais qui a été jouée pour la première fois de façon posthume. C'est-à-dire que la pièce n'a jamais été jouée du vivant d'Alfred de Musset. Elle a été jouée, cette pièce, pour la première fois à Paris, au Théâtre de la Renaissance, en 1896. Et qui jouait Lorenzaccio? Sarah Bernard. Sarah Bernard, une femme. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui. Tu fais la pauvre. À l'époque, les femmes jouaient les hommes, se Elle n'avait pas travestissaient. encore sa jambe Mais non, de c'est- bois. Elle n'avait pas sa jambe de bois à cette époque. Mais non. qu'est-ce qui s'est passé? Comment Pour ça? qu'elle- Quoi, bah, pour pour sa qu'elle jambe perde de sa jambe. Une gangrène, je crois. Elle avait la gangrène, et alors, elle a eu une interruption de quelques mois. Oui. Le temps qu'on lui remette une jambe de bois et tout ça, puis qu'elle se requinque un peu, et elle fait sa rentrée au théâtre. Et on entend les trois coups. On entend les trois coups.
Et on dit la voilà. La voilà. C'est bien, en fait, c'est Père Castor, il nous raconte plein de petites histoires. Méfiez-vous parce qu'il a pas la queue plate. Hein. Pierre Castor. Une question pour Kevin Gillot qui habite Vesoul en Haute-Saône. Si vous avez bien lu le journal Le Parisien, vous saurez ce que Guy d'Herbemont, c'est une femme, a donné pour la première fois en 1931. Et je peux même vous dire le nom de la personne à qui elle l'a donné. Il s'agissait de Monsieur Amblard. Qu'est-ce que Madame Guy d'Herbemont a donné pour la première fois en 1931 à Monsieur Amblard? Je crois que j'ai une idée. Un permis? Un permis, non. Le sein? Le sein, non, non. Une malle? Non, à mon avis, elle lui a remis un tableau qui vient d'être vendu aux enchères, une fortune. Ah non, pas du tout. Ah, bah, ça aurait pu. C'est pas une malle? Pardon. Une malle? Pourquoi une malle? On a retrouvé la malle de Richelieu. On a retrouvé la malle de Richelieu, racontez-moi ça. Je sais pas, c'est magnifique en tout cas. C'est un truc japonais, je crois. Ah oui? Inestimable, magnifique malle. Non, c'est pas ça? Non. Très bien. Mais alors, c'est quelque chose qui après a perduré. Enfin, c'était la première fois qu'on distribuait ça, et puis maintenant, oh là là. Oh bah maintenant il y en a plein, Maintenant, il y en évidemment. a plein. Oui, oui. Ah bah, elles sont stérilées. Non. Ah, un Est-ce que miroir. Ah bah non, un miroir. Est-ce que c'est quelque chose Des qui a voix. de la valeur? C'est elle qui a eu l'idée, Guy d'Herbemont, d'inventer ça. Et la première qu'elle a donnée, c'était en 1931. Elle habitait boulevard de Courcelles à Paris. Voilà. Et elle avait 42 ans. Et puis, dans son quartier, elle s'est dit, ah là, quand même, il y a quelque chose que je pourrais faire. Et elle a eu une idée. Et elle a offert la toute première On a ça chez soi? à Monsieur Amblard. L'appel pour ramasser les crottes de chien. Non, On a ça chez soi? pas vous, non. Non? Pas encore. Du savon. Non. Ah, c'est pour les vieilles personnes? Un peigne. Ah non. Qui a dit un peigne? De l'eau. Du fébraise? Arrêtez. Qu'est-ce que c'est du fébraise? C'est pour enlever les mauvaises odeurs. Pourquoi? Mais pourquoi vous non, dites ça Bon, sur enfin, moi? elle est propre, Isabelle. Ah non, mais pas pour toi, pour la vieille dame. Non, bon, C'est bref. c'est pour les vieilles personnes? Pas spécialement, non. Est-ce que c'est un objet qui tient dans la main? Oui. Bravo. Est-ce que vous croyez que Caroline en a chez elle? Parce que moi, ça n'est pas chez moi. Non. Est-ce que vous Et vous, pensez vous en que les avez chez femmes, Non, non plus, non. les femmes Personne n'en n'en ont a pas chez nous? besoin? Non. Personne n'en a ici? Non. Donc c'est lié à un métier Ah oui, particulier. et comment vous le savez? Parce que je le sais. Ça n'existe plus de nos jours. Ah si, ça existe encore, mais aucun d'entre nous ici n'en a besoin. Bah moi aussi. Mais non. On n'en a pas besoin. Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin physiquement en prenant de l'âge? Pas spécialement avec Ah, l'âge. elle est bidée? Mais c'est vrai que ça Dans arrive. la main. Tu prends un bidet dans la main. Et voilà, et tiens, C'est sympa tes cadeaux d'anniversaire. et un bidet pour la 12 et un bidet. Et pourquoi on n'en aurait pas besoin en plus? Je crois qu'ils confondent bidet avec bourriquet. Ça s'achète en boutique? Ça ne... Ah bah oui, ça s'achète en boutique. Bien sûr, il doit y avoir des boutiques où ça se vend. Mais enfin, il n'y a pas des Dans les boutiques... boutiques de farce et attrape, Oh, peut-être? Ça s'achète en quincaillerie? Est-ce qu'au BHV... Certains ont fait des farces avec ça, c'est vrai. Est-ce qu'on en a besoin quand on a une spécificité ou une particularité physique? Oui, madame. Voilà, j'ai senti ça. La canne blanche. La canne blanche, bonne réponse de Stevie Boulet. Il a un peu piqué sous le pif. Eh oui. Madame Guy d'Herbemont est l'inventrice de la canne blanche, et même mademoiselle, car c'était une demoiselle, même si elle avait 42 ans à cette époque-là. Eh oui. Vous n'avez pas de canne blanche chez vous, Isabelle Mergot? Non. Non, vous voyez, j'étais à peu près sûr que personne ici Oui. n'en avait. Dieu merci. Non, Moi, vous j'ai avez pas de raison. canne blanche, et moi, j'ai un col vert. Non, Il est mignon. non, on peut tout dire de Excusez-moi. Jean-Jacques Perroni, sauf il est mignon, Stevie. Surtout avec cette chemise. Merci. Ça me va droit au cœur. On en voit de moins en moins des cannes blanches. Si t'en vois de moins en moins, il va bientôt t'en falloir une. Mais Non. pourquoi vous en voyez de moins Oui, en c'est moins? vrai. Il y a le des côté cannes typique télescopiques. de la représentation qu'on pouvait se faire de l'aveugle avec les lunettes noires et la canne blanche. Les lunettes noires d'ailleurs, on se demande pourquoi. Enfin, maintenant, c'est des cannes télescopiques Oui. Ouais. Ça et se qui sont replie. pas blanches. Comment ça, elles sont pas blanches? Non, On a bien fait de faire venir un spécialiste. hein. elles sont couleur métal. Ah oui? Et elles sont télescopiques et elles n'ont plus. C'est un bâton plus qu'une canne. Et il y a une- Et il y a une mandragore. Comment ça s'appelle le Une truc dragonne. Une Dragonne. dragonne. Et il y a une boule- et il y a une boule au bout. Et il y a Oh, une- le il y a une cours petite- imprécis. Oh, Tu mon serais Dieu. pas en train de- tu serais pas en train de confondre avec les CRS plutôt? Il y a une dragonne comme pour faire du ski, pour pas qu'ils la perdent. Et il y a Mais une c'est boule au fini. bout. Il y a une boule au bout. C'est fini la canne blanche, c'est tout. C'était mon petit moment. C'est pas drôle, puis, ouais. c'est culturel. J'ai décidé d'être
culturel. Ah ben c'est bien barré, dites donc. Ça, on va pas se faire chier 5 secondes. là. Moi, je suis désolé, je vois encore des aveugles avec Moi des aussi, cannes bah, blanches. moi aussi. Non. Bah, Non, non. si. Bah, si. Je sais pas dans quel quartier vous habitez, Vous vous Isabelle trompez. Mergo. À côté de la Marne. On m'a Eh dit- ben, c'est pour ça. J'entends beaucoup de plouf. Il n'y a plus de cannes blanches, mais il y a des noyés chez elle. Alors j'ai une autre question, plus à votre portée peut-être, pour Françoise Normand, qui habite Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et là, il s'agit tout simplement... De sport Non, de... Il n'y a plus de question de sport, j'ai remarqué. Hein. Oh, si vous voulez une question de sport... Non, mais non, ne changez pas le programme. Hein. Ne changez pas le programme. Bonjour les gens. À Orléans, on connaît bien le Cotignac, mais avec quoi fait-on du Cotignac? Avec du raisin. Non. Avec du vinaigre. Avec de la prune. La prune, un fromage non plus. Est-ce que c'est un fruit? Le Cotignac n'est pas un fruit, mais on le fait avec un fruit, oui. Ah, voilà. De l'alcool Alors le Cotignac, ce n'est pas de l'alcool. Est-ce que ça serait pas du melon? On dit d'ailleurs le Cotignac d'Orléans, vous voyez, ça Du vient vinaigre du vinaigre, non. Ça se vendait d'ailleurs à un moment donné en pharmacie, hein, le Cotignac. Ah oui. De l'huile. De l'huile, non, mais bon, c'est une forme de... C'est pour masser. Alors c'est pas pour masser, non, ça se mange, hein, le Cotignac. Ah, ça se mange, ça se boit Quand pas. c'est en Donc c'est pas fruits, ça liquide. se mange quand c'est en C'est liquide ou fruits. pas Une sorte de confiture C'est une forme de confiture. Une marmelade Mais de confiture de quoi? De coin. De De coin. De coin. Des coins. De Qui a coin. dit le coin? C'est moi. Avec sa voix de canard de coin. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Eh oui. Le coin, C'est pas de la confiture, c'est de la gelée. En Alors c'est de la gelée de coin, vous avez raison. Le Cotignac, c'est une forme de gelée. aucun goût. Épaisse, ça n'a aucun goût. Ça n'a aucun intérêt. Et pourquoi c'est non. vendu en pharmacie? C'était laxatif? Oui, au départ, c'était Oui, c'est laxatif, je crois. un apothicaire dans la région d'Orléans qui, effectivement, avait vendu cette recette parce que, paraît-il... Ça fait aller. Voilà, c'était Ça bon, fait aller. bon pour... Ah oui. Voilà, bon pour le ventre. C'est pour vendre, quoi. Ça fait aller comme le pruneau d'Agen. Bah, ça fait aller au petit coin. Oh. D'où son nom. Et on nous le conseille aussi dans Télérama, c'est Estherelle Payani qui nous fait tout un papier sur le coin. Eh bien, pas le point, le coin. Elle nous dit aussi que, outre la gelée, on peut se servir du coin pour farcir une viande Oui. ou un tagine de veau. Vous voyez, Ça va, oui. c'est On va bon. déraper là-dessus. Hein. Le tagine de veau avec le quoi? Pourquoi pas? Mais Télérama, on est là quand même. Je veux dire, Oui. c'est quelque chose de terrible. De conseil culinaire. Oh. Ils ont mis combien? 3 thés au coin ou quoi? Il y a un petit bonhomme. Oui, oui. Fruit d'automne, le coin. Qu'est-ce qu'il y a On continue. Non, mais vous avez l'air passionné par le coin, mais nous, on s'en fout. On s'en fout du coin, de la gelée de coin. J'essaie de vous apprendre des choses. Grâce à moi, vous savez que Sarrazat était un Ah, ça, c'est vrai, violoniste. Vous savez que le coin n'est pas seulement fait pour les gelées ou les pâtes de fruits, mais aussi idéal pour accompagner un tagine ou farcir une viande. Mais il faut le laisser pour la bonne odeur, on le laisse dans une petite soucoupe et il pourrit ce. Mais c'est quand justement il pourrit, c'est quand il mûrit que le coin a une très bonne dégage odeur. Odoriférant. C'est comme toi, Gérard. Plus tu vieillis, plus tu sens bon. Ah, c'est vrai qu'il est bien mûr là. Non, mais je trouve. suis non, mais là, gelé. je déconne pas. Je trouve que ça lui va bien de vieillir. Il est Oh. beau et il sent bon. Ben, c'est gentil, mais je peux pas faire autrement. non plus. C'est Georges Pompidou qui fut un des premiers à l'inaugurer en février 1967. Mais le général de Gaulle l'avait déjà visité en 1966. Et puis finalement, Pierre Messmer l'inaugura aussi en 1973. Mais de quoi s'agit-il? Un musée? Un musée? Non. Un cinéma? Un cinéma? Non. Un monument, un monument. Un monument? Pas tout à fait. L'aérotrain? Qu'on comprenne bien, hein, le général de Gaulle rend visite au chantier, hein, on va appeler À ça l'aéroport. un chantier à l'époque, en 66. Pompidou en inaugure, on va dire un morceau, le 10 février 1967. Et finalement, une fois bien que c'est terminé, en 73, Pierre Messmer, qui est Premier ministre, fait l'inauguration définitive. La tour. Les voies de Seine? Les voies de Seine, non. La Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine, hein, évidemment. Ah oui, C'est vrai? Ah oui. Non. J'aime bien vous faire rêver, Chantal. C'est pas la tour Montparnasse. Ce n'est pas la tour L'aéroport Montparnasse. d'Orly? L'aéroport d'Orly non plus. C'est à Paris? C'est à Paris.
Et c'est culturel ou c'est un truc Ce n'est pas urbain culturel. C'est comme une voie d'autoroute. C'est ou- urbain. C'est une gare. C'est une gare. Un rond-point, une gare, non. Non. La voie sur berge. La voie sur berge, non. Le premier Franprix. Le premier Franprix, non, Mustapha. La maison de la radio. Le périphérique. Le périphérique, bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Ah oui, pour inaugurer vraiment le périphérique, il fallait attendre qu'il se fasse tout le tour. Mais oui, Parce mais- que si t'inaugures comme... C'est pas un périphérique, Oui, si c'est un mais petit morceau. Justement, Pompidou a d'abord inauguré un tronçon, un morceau du périphérique. Voilà, De Gaulle était allé voir les travaux au début, et Oh oui. c'est Mesmer, une fois que vraiment le périphérique était terminé, bouclé, qui a fait l'inauguration définitive. Mais chacun voulait en inaugurer un bout, c'est normal, c'est une si belle œuvre. C'est une sorte de parc d'attraction, si tu te démerdes bien, t'as même une photo qui va avec. Chantal là-dessous, vous allez sur le périph'. J'adore le Elle a périphérique. travaillé. Sur le côté. Toujours sur le côté. Je rate souvent la sortie, mais Porte de j'adore. la Villette. Et c'est quand les gens la voient qu'ils roulent plus vite Elle en a fait de général. l'abattage On l'appelait la là-bas. voie d'arrêt d'urgence. 30 clients par nuit. Hein. Elle vient de faire flasher, Beaucoup mon plus chéri. que ça. Je passe par le bois, moi. Elle alors là, travaillait, ça paye. elle travaillait Porte Jartel. Chantal, jamais vous avez fait ce genre de choses. Mais non, jamais. mais La prostitution. J'ai failli à un moment donné. C'est vrai, vous prostituez Un jour, je rentrais du théâtre. Ah. Et j'étais maquillée comme une bagnole volée. Et j'avais un chignon et tout. Et je suis tombé en panne d'essence, dans la descente, vous savez, qui va au pont de Suresnes. Et là, je me suis fait rattraper par plein de garçons qui voulaient, vous voyez, j'étais quoi. Je me suis laissé glisser. Et eux aussi. Je me suis laissé glisser jusqu'à la grande cascade. Ah oui Ah oui, j'ai Ouais, couru c'est comme ça jusqu'à qu'on la grande l'appelait. cascade. Et là, je suis arrivé, il y avait un mariage et j'ai appelé mon mari qui est venu me chercher. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Ah, donc ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé. Si vous voulez, j'ai quand même un certain potentiel. Faut tomber sur un Mais vous- antiquaire. Hein. Ils vous ont dit quoi? C'est combien pour votre fille? Oh, j'étais toute seule. Non, ils ont dit, tiens, ils font des putes chez Leader Price maintenant. C'est de la merde. Ils font des fouilles au bois de Boulogne. Une question pour Michel Leclerc qui habite Provins dans le Nord. Qu'est-ce qui se déploie à 20 km/h? Et monsieur Leclerc, Michel espère un chèque de 300 euros. Un serpent. Un avion très lent, genre EasyJet? Non. C'est anatomique. C'est anatomique. Un oui. animal. Le GIGN. C'est animal, c'est zoologique. C'est à la fois anatomique et zoologique. Ce sont les ailes d'un canard Ah, qui c'est pour s'envolent. toi, Baffy. À la fois anatomique et un bec de lièvre? Un bec de lièvre, non. Avec La des- langue du caméléon. La langue du caméléon, bonne réponse de Laurent Baffy. Et comment vous savez ça? C'est pas très rapide. Parce que j'adore les animaux. 20 km/h, la langue du caméléon. Ah bah, C'est rapide ou c'est Non, pas rapide? C'est le roi du cunilingus. C'est pas très rapide, Laurent. Ah non, si, c'est très rapide. C'est rapide, ah oui. Faut c'est attraper très les rapide. mouches. Demande aux mouches qui y sont passées, Ouais, c'est ouais. très rapide. Sortez votre langue et rentrez là, Gueuluc. Oui. Voilà. Ça, c'est même pas du 2 km/h. Oui, mais il n'y avait pas de mouches non plus. Il faut ramener des mouches. Il faut intéresser la partie. Il faut le motiver, ouais. C'est vrai, je comprends. mais Enfin, quand même. Oui, non, c'est rapide. Il C'est a rapide. d'autres particularités, le caméléon. Oui, il a deux cerveaux parce qu'il a des yeux indépendants les uns des autres. Il a un cerveau qui contrôle chaque œil. Mais pourquoi il dirige Comme Jean Roucas, hein. Pourquoi il dirige pas la SNCF? Ouais, ça me fait toujours marrer, hein. Monsieur Pépi, il s'appelle. Ah, il est génial. J'ai toujours peur de monter dans le train quand je le vois avant, parce que Ah oui. je me dis si c'est lui qui s'est occupé des aiguillages, putain. Ah, mais surtout, il va partir des deux côtés en même temps. Quelle autre Non, mais particularité alors pour le caméléon? Il a la change de particularité. couleur. Je crois qu'il change de couleur. Il change pas que de couleur pour se confondre dans le décor. Ça exprime aussi des sentiments, des intentions. Et... Ah oui? Oui. Un peu comme nous, quand on rougit, Exactement. par timidité, quand on est bleu parce qu'on a froid, quand... On est irrité aussi si on est bleu. Oui, oui, voilà, vous changez de couleur parfois, Chantal. Ah, toujours, oui, je rougis, moi, par exemple. C'est vrai? Ah oui, Vous je êtes rougis. timide? Je suis timide. Vous êtes timide, vous, Chantal? Très timide. Je ne Ouais. peux pas croire C'est ça. vrai, hein. Quand elle tapinait, elle rougissait. C'était... Une question pour Elisabeth Fouteau, qui habite Fresnes, dans le Val-de-Marne. Je peux vous dire qu'on l'appelle la maladie de Hansen. Quel est l'autre nom de cette maladie? Parkinson. Charcot? Non, la maladie de Hansen. La migraine. Du nom d'un Norvégien hein, qui s'appelait Gerhard Harmauer Les gens qui se Hansen, perdent chez Ikea. qu'il a identifié. Ah, non. c'est qu'il l'a identifié, il l'a pas attrapé. Ah non, il l'a Parce que identifié. c'est impossible de donner La le nom sclérose de en maladie. plaques. La sclérose en plaques, non. Il a en fait découvert le bacille responsable de cette maladie. Alzheimer. Alzheimer, non. Parkinson. Ebola, Parkinson, non. C'est une Des maladie cons. grave. C'est une maladie très très grave. La connerie. Moi aujourd'hui, Ouais. mais elle l'a été.
La tuberculose? Très contagieuse. La Ah, très contagieuse. Oui. La lèpre. La lèpre. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est un lépreux qui a inventé le premier jeu de grattage. Et le carpaccio en jouant de la guitare. Non mais souvenez-vous qu'au Moyen-Âge, on leur donnait des clochettes pour Ouais, les des cresserelles. Voilà, Pour les exactement. En Inde aussi, il y en a encore. Pour les entendre arriver, vous voyez, Ouais. c'est quand même assez terrible. Et on leur donnait un métier bien spécifique. Ils étaient cordiers. C'est eux qui. Le père est flic. Non, ils étaient cordiers. Ils étaient. Ben oui, ils préparaient les cordes et pour les bateaux et pour les pendules. C'est les lépreux qui ont inventé les chips aussi. Quand ils se grattaient les peaux. Quand ils se grattent. Ils disaient on va manger un bout. Non mais ils se mariaient entre eux. Ils me disaient monsieur, est-ce que vous me Oui, donnez, le problème, c'est est-ce que quand vous me donnez la main de votre fille? Ils disaient, oui, la voici. Vous voulez laquelle? Il y a des lèpres qui sont pas contagieuses comme la lèpre sèche. C'est pas si contagieux que ça, la lèpre. Ah bon? Moi, j'en ai rencontré en Inde quand je voyageais beaucoup. Ah oui? Et j'ai serré la main d'un lépreux. C'est pas vrai. Et alors? Rien Elle est n'arrive. dans mon salon. Une question pour Marine Paquez, qui habite Fruges, dans le Pas-de-Calais, qui a dit: le premier qui dit que j'ai mauvais caractère, c'est ma main dans la gueule. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Bernard Dugailly, qui habite Waterloo, tiens, en Belgique, qui a dit: il y a malgré tout un avantage à tomber en panne sèche. C'est moins lourd de pousser la voiture que si le réservoir était plein. Français mort. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Français, non. Et mort, non. Belge. Ah, Belge vivant. Voilà. ah oui, De Groot. voilà. De Groot, Stéphane de Groot. Stéphane de Groot, non. Non. Il y a malgré tout un avantage C'est à lui tomber. qui est grosse tête. Grosse tête, oui. Ah bah c'est le Ah bah chat c'est de Gueluc. Luc. Philippe Gueluc, bonne réponse collective. Plus compliqué peut-être la citation suivante, et ce sera pour Catherine Guiraud. Quand je dis plus compliqué peut-être, oui, elle est beaucoup plus compliquée. C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes et qui a dit: l'absence de système est encore un système, mais le plus sympathique des systèmes. Black M. Non. C'est un philosophe. À sa façon, oui. Jordi. On peut- Un économiste. Mais c'était aussi un poète, Ah, c'était. un écrivain. un- Français. De Prévert. Alors, français adapté par la France, mais d'origine étrangère. C'est Heredia. pas Ionesco. Ionesco, non, mais de même origine. Sioran. Sioran. Alors, pas Sioran. Alors Sioran. Ah non, oui, c'est ça. Alors, ni Sioran, ni Ionesco, mais vous avez trouvé, c'est vrai, d'origine roumaine, lui aussi. Léonarda. Mort en quelle année? C'est quelqu'un qui est mort le 14 juillet. le 24 décembre 1963. On l'étudie à l'école. Non, on ne l'étudie pas à l'école, mais ça a été un chef de file d'un mouvement. Dada. Alors, du mouvement L'époque dadaïste. Dada. Nada. C'est Sarah. Breton. Tristan Tzara. Tristan Tzara. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Tristan Tzara, bravo Philippe. Merci Laurent. Il y a des Une magasins de cit- vêtements, non? Non. Non, Tristan Tzara, écoutez, c'était le beau papa de Claude Sarraute, hein, Tristan Tzara. C'est pas vrai. Elle avait épousé le fils de Tristan Tzara. dis donc, Je bravo. crois même qu'elle était, le 24 décembre 1963, au chevet de son beau-père, Claude. En tout cas, bravo, monsieur Manœuvre. Vous voyez, passer des Legos Duplo à Tristan Tzara, Non, là... personne n'a trouvé du plot. C'est quand même mieux que dans le rock, hein. Mais Dada, c'est le début du rock'n'roll, hein. non, On peut le dire, c'est le surréalisme jusqu'au rock. Enfin, il y a quelque chose là-dedans. Enfin, Ah c'est bon facile à trouver à partir du moment où on avait ciblé Dada. Non, mais aujourd'hui, il est très en forme. Hein. Ah, aujourd'hui, Merci Karine, merci. Ah, il est- Dès qu'il il se est- met en jupe, c'est plus le même. Une citation maintenant, et ce sera pour Charles Baille, qui habite Saleil, qui a dit: une femme n'a que 3 manières de t'agrémenter dans la vie. En ôtant sa culotte, son gant ou son dentier. Doris. Pierre Doris, oui. Pierre Doris, non. Frédéric Mort en Dard. quelle année, ça Frédéric C'est Dard. affreux quand même cette Ouais, ouais. citation. Oh là là. Plus misogyne que cette citation. Pas du tout. Sim. C'est pas misogyne, c'est réaliste. Chazot. Mais c'est un homme qui est C'est- mort. c'est- Et c'est un Français C'est mort. quand même un domaine où elle réussit assez bien. Quand elle veut se donner du mal, c'est génial. Une femme n'a que 3 manières de t'agrémenter la vie en enlevant C'est sa horrible. culotte, son gant ou son dentier. C'est Karl C'est Lagerfeld une qui a dit femme ça. qui l'a dit, Mort en non quelle année? Non, c'est un homme qui a dit ça. Ah bah bah oui, ouais, ça c'est- c'est sûr. C'est un bel hommage, je trouve. Français. Un homme mort en juin 2000, Quel dommage. français mort en Suisse. Mais Il faisait de la des origines. scène, Bernard il faisait Allaire. de la scène. Ah, il faisait pas de scène. Bernard Allaire, non.
Parce que souvent, il vous le était citez. suisse, il était suisse. Il était suisse. Il Un a- acteur. Il avait adopté la nationalité. Il écrivait des romans. Frédéric Dard. Frédéric Dard, Dard, ouais. bonne réponse de Philippe Manœuvre, Again. qui fait un grand chelem, faut dire. Ah, Philippe. Merci. Bravo, bravo. Non, franchement, Vous Philippe. voyez, quand on l'attaque, ça lui donne de la force. Eh oui. Hein? Tu te sens libéré, là. Délivré. Libéré, délivré. Ils vont sortir la suite. Une dernière citation pour Sébastien Daute, qui habite Petite Chaux, c'est dans le Doubs, qui a dit c'est mon magnifique. mon médecin m'a recommandé d'arrêter les petits dîners pour 4, à moins qu'il y ait 3 autres personnes. Orson Welles. Orson Welles. Wow. Excellente réponse de Laurent Baffy. Une question pour Grinda Marion, qui habite Niort dans les Deux-Sèvres. Quel acteur français a son étoile sur Hollywood Boulevard et est enterré au cimetière d'Asnières-sur-Seine? Ah, ben c'est un chien, Rintintin. Rintintin. Rintintin, excellente réponse. Acteur français. Pardonnez-moi. Oui, il était français, Au cimetière Rintintin. des chiens. Oui, mais vous avez dit acteur. Bah, c'était un acteur. c'était un acteur. Il était engagé comme acteur, Rintintin. Au Il aboyait départ, en anglais. l'histoire est incroyable de Rintintin. hein. Évidemment, les plus jeunes ne connaissent pas forcément Rintintin, cet acteur canin, c'est ainsi qu'on l'appelle, un acteur canin. Berger Il est né en Lorraine, Rintintin. Ah oui, en 1918. Le 15 septembre 1918, le caporal américain Lee Duncan, un mitrailleur sur le bombardier Airco DH-4 du 135e régiment de l'armée américaine, Le repos, vous pouvez fumer. découvre une femelle berger allemand qui s'appelait C'était une fille. Betty. Non. Betty avait 5 chiots. 5 chiots qui avaient quelques jours seulement. Ils étaient les seuls survivants d'un chenil d'un camp de l'armée impériale allemande bombardé, vous voyez, en C'est un Lorraine. Allemand. Ah, ils étaient allemands. Rintintin, Bah, ils étaient allemand. sur territoire français C'était une allemand. Lorraine. Ouais, mais bon. C'est Rintintin, alors. Les soldats se partagent les 6 chiens. Et le caporal américain Lee Duncan adopte 2 chiens qu'il appelle Nénette et Rintintin. Ah bah, heureusement que Nénette n'a pas fait... Ah bah, non, attention, parce que là, moi, je suis Oui. sérieux, j'aime beaucoup les chiens, vous savez. Il a appelé Nénette et Rintintin, les 2 chiens, en référence à 2 poupées fétiches que les enfants lorrains Ah oui. offrent aux soldats pour leur porter chance. Nadine Morano et... Bah, chez nous, la nénette, c'est un peu la foufoune, hein. Ah bon? Bah oui. Eh ben, c'est Ah ça, bon puis quand vous fermez la foufoune, vous dites à votre mec, Rintintin. Mais je vais vous dire un truc, vous savez, quand on a demandé à Robert Mitchum pourquoi il avait fait du cinéma, il a répondu, c'est quand j'ai vu Rintintin, je me suis dit que si un chien pouvait le faire, moi aussi. Alors attendez, j'ai pas fini l'histoire. C'est beaucoup, C'est que pendant le retour aux États-Unis, Nénette meurt pendant la traversée de l'Atlantique. Pauvre petite mère. La chienne. Oh. Rintintin perd sa sœur, donc. Eh oui. Et Rintintin, se révélant être un chiot particulièrement habile, il se produit très vite dans différents spectacles. Ah oui. Et Il c'est s'est le- cherché un producteur dès qu'il est arrivé à Hollywood. Mais non. Débrouillard, le chien. Ne croyez pas si bien dire. C'est le producteur et réalisateur, tout le monde le connaît, Daryl Zanuck, qui l'a vu sauter à plus de 4 mètres pour franchir une palissade, qui a Oh. demandé de filmer le chien. On a filmé le chien. oui, oui. Et Rintintin très vite a joué dans 30 westerns produits par la Warner Bros. On le confondait avec John Wayne, des fois. Dont le premier western est sorti sur les écrans en 1933. C'est Rintintin en Amérique. Il interprétait le rôle du chien de la cavalerie des États-Unis, prodigieusement intelligent et assurant le succès des missions. Il est mort en 1932, il avait 13 ans, Et Rintintin. alors, pourquoi Laurent est-il arrivé au cimetière des chiens d'Asnières? Parce que l'Américain Lee Duncan l'a fait rapatrier en France et D'accord. enterrer au cimetière des chiens d'Asnières-sur-Seine, en banlieue parisienne. Et ensuite, c'est bizarre. d'autres chiens qui ont interprété le rôle Comme Mabrouk, de Rintintin. comme Lassie. Oui, Le hein. retour de Lassie circulaire, vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous dites? Bah, c'est quand même bizarre qu'il garde pas son chien chez lui. Peut-être qu'il n'y avait pas de cimetière pour chiens à l'époque aux Il États-Unis. était mort, c'est pas marrant de garder un chien Non, il mort. voulait Perd ton peut-être chien. qu'il retourne, c'était peut-être un amoureux des chiens, il voulait qu'il retourne sur la Sur terre, ses terres. où il Voilà. était né. Avec sa nénette. Mais non, sa nénette est morte en mer. Bah, elle a peut-être été rapatriée aussi. Mais elle n'a pas été rapatriée, ils l'ont donnée aux poissons. Oh non. Il y a longtemps qu'elle a eu des croquettes, votre nénette. Des croquettes. Elle a autre chose à foutre que de bouffer des croquettes. Mais alors dis donc, Karine, d'où vient l'expression « te casse pas la nénette Et bah, t'as raison. Ah, ça, le professeur Rollin peut peut-être nous expliquer d'où vient cette expression ne pas se casser la nénette. C'est vrai que moi, ma mère, elle disait toujours ça. Eh oui. On va pas se casser la nénette. Ça vient de la binette.
Ah oui? Ouais, voilà. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ne te casse pas la binette? L'outil de jardin? Oui, mais Oui, la le binette, dos. c'est t'as une drôle de binette. Ah, la drôle de voilà. binette. Donc te casse pas la La tête, tête. te casse pas la binette, te casse pas la Et d'où nénette. vient l'idée Mais te c'est casse pas pas la la tête même nénette qui est au 421. Ah, c'est quoi la nénette du 421? C'est la combinaison perdante 221. c'est ça. 221. Ils savent tous ces deux-là. Et la nénette pour nettoyer les voitures, c'est pas la même chose. Il y a une nénette pour nettoyer Bah les oui, voitures. la peau de chamois, on Bah, appelle ça s'appelle une nénette. garagiste. Ça, c'est les filles à poil dans le carouage. Hein. Ça existe, ça, vraiment? Des carouages? Les filles qui... Oui. Avec leurs seins, oui, aux États-Unis. Oui. C'est pour ça que moi, j'avais chez une grosse pine, j'ai vu le film. C'est pour ça que quand je vais aux États-Unis, je loue un cabriolet. Vicieux. Attendez, les souvenirs de pine d'huître, là. Alors qu'il irait chez son jumeau, l'éléphant bleu. On nous parle dans la presse d'une certaine Pauline Viardot. Elle était cantatrice, compositrice, et c'est pour elle qu'un compositeur a même écrit cet opéra. Alors, je peux même vous faire écouter un extrait de cet opéra. L'extrait s'intitule « Ô ma lyre immortelle ». Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous qui êtes un fin mélomane. Un gastronome, oui, Gueuluc. oui. Non, allez-y. Peut-être qu'en l'écoutant, je vais me dire, bien sûr. Ô ma lyre immortelle, c'est un extrait de l'opéra Sappho. C'est un homme qui chante. Non, c'est Montserrat Caballé qui chante. Non, non, c'est Stevie, écoutez bien. C'est pas du Gounod, ça? Pardon? C'est du Gounod. Charles Gounod, bonne réponse de Yann Moix. C'est ça être grosse tête quand Vous n'avez même. pas posé la question. Bah oui, mais on attendait. Vous n'avez pas posé la question. On voulait pas, Ah bon parler sur la musique. Je pensais que la question c'était est-ce que c'est chiant? J'allais dire oui. Non, c'était bien la question. Il fallait retrouver Le compositeur. le Ah oui. compositeur qui avait écrit un opéra pour cette cantatrice, et c'était bien Charles Gounod. Il y a d'ailleurs les lettres de Charles Gounod à Pauline Viardot qui sont publiées chez Actes Sud, puisque on vient de retrouver ces lettres. C'était sa muse en fait, cette cantatrice à Charles Gounod, qui est surtout connu pour Faust, c'est bien ça? Pour les airs de la Castafiore. Eh oui. Allez-y. L'air des bijoux de Faust. Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Chantal, arrête tes conneries. Reviens, Bénichou, ils sont devenus fous. Non, la Castafiore, c'est pour Chantal. Là-dessus, vous Je pouvez... ris de me voir si belle dans ce miroir. C'est pas terrible. Je pensais que vous étiez mélomane, Gueuluc. Je le Il suis, est mais belge. j'ai confondu les grosses têtes face aux auditeurs et j'ai laissé 10 secondes de réflexion. Ah oui. Et moi que ça trouvait, sinon je vous l'aurais dit, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr, Gounod. Gounod, La preuve. Charles Gounod. Qu'est-ce qu'il a composé ou écrit d'autre? De Gounod nombreuses musiques, dont Faust, le Faust de Gounod. Oui. Par exemple, avec le célèbre air des bijoux. Oui. Euh, La Castafiore, d'ailleurs. Gloire immortelle. Il a aussi composé plusieurs pièces Aimons-nous pour vivants, c'est piano. lui. Ouais. L'album de Chaim. Il a beaucoup de musique. René Lataupe, c'était lui dans le costume. Hein. Il a surtout composé de la musique. C'est vrai? Ouais. Ouais, surtout, hein. Oui, il peignait un peu, mais mal. Son père était peintre. Ah ben voilà. Ah oui, oui. Il y a une anecdote géniale avec Sacha Guitry et Gounod. Allez-y. Sacha Guitry avait un ami qui était triangle dans un orchestre. Et un jour, Gounod fait un de ses opéras à Lyon. Et l'ami de Guitry tombe malade. Il dit, écoute, Sacha, est-ce que tu veux bien me remplacer Je fais triangle. Il dit, bah oui, triangle, je peux le faire. Et Gounod rassemble tous les musiciens et dit, qui fait triangle ici? Alors Guitry, il blanc, il dit, c'est moi, pourquoi? Faites très attention, il n'y a qu'un coup à donner. Mais je n'ai écrit cet opéra que pour ce moment qui symbolise la mort de ma femme. Ah, c'est joli. Belle anecdote, Yann Moix. Le Figaro littéraire publie 100 expressions héritées de l'histoire, un petit livre intéressant qui m'a permis d'ailleurs déjà de vous coller il y a quelques jours avec une expression qui est devenue aujourd'hui courante, alors qu'au départ, elle est liée à l'histoire de France, cette expression. Et là, évidemment, je vous demande de la retrouver. Cette expression née en 1621, précisément en octobre 1621, grâce... Oh alors, j'ai pas l'heure. Grâce à Louis XIII qui a décidé quelque chose ce jour-là, au cours du siège infernal de Montauban, quelque chose qui, aujourd'hui, est resté une expression populaire. Quoi donc? Dieu reconnaîtra les siens. Non. Est-ce que ça concerne une victoire ou une défaite? Est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas? Oh bah c'était pour, effectivement, je dois dire, ce jour-là, comment je pourrais vous... C'était une guerre? Est-ce que c'était Oui. sur la stratégie? C'était pour rétablir le pouvoir royal et catholique sur l'ensemble du territoire, puisque Louis XIII succédant indirectement à Henri IV, il voulait
rétablir le pouvoir catholique. Alors, est-ce que c'est une expression qui est utilisée pour parler de choses quand on est dans le combat, par exemple? Oui, c'est au cours du siège de Montauban, donc en octobre 1621. Sus à l'ennemi. Sus à l'ennemi, ça c'est une expression qui vous Oui. est familière Oui, bien peut-être. sûr. Bon, pas que les ennemis, hein. Oui, même les amis. Mais pas pour Louis XIII. C'est du genre, ralliez-vous à mon panache blanc. Non, ça c'était Henri IV. C'était Henri IV. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre? Non plus. Je vais jeter un œil dans sa chez Non, Le Pen. il n'est pas sur place, hein, évidemment, Louis XIII. Mais il donne un ordre, il téléphone. Hein, Paris vaut bien une messe? Paris vaut bien une messe, ça c'est encore Henri IV. Et quand on emploie cette expression-là, c'est encore guerrier quand Alors on non, emploie- on ignore que c'est guerrier. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on emploie cette expression absolument pour toute autre chose. On veut Laurent. des assiettes. On- Vous, la dernière fois que vous l'avez employé, c'était dans quel contexte? Oh, je l'emploie pas non plus si souvent. C'est une vieille expression française. C'est un peu vieillot, quand même. C'est un peu vieillot, mais ça vous arrive, vous, régulièrement, Laurent Baffy, de le faire. Ça a une connotation populaire? Oui, populaire. Humoristique? Humoristique, oui. Enfin, en tout cas, c'est rigolo. Faire quelque chose. Faire quelque chose, oui. Il y a faire dans l'expression. Oui. Est-ce qu'il y a un mot un peu trivial dedans? Pas du tout. Ah bah non, c'est Louis XIII, il était pas grossier, Louis XIII. Faire la nique? Non, c'est un ordre qu'a donné évidemment Louis XIII et cette expression aujourd'hui est utilisée toujours mais sous un autre sens. Faire ripaille. mais Faire c'est ripaille, ça. non. Attendez, les fusils existaient à l'époque ou C'était pas les fusils, Les mousquets? les mousquets, Les non. baïonnettes? Les baïonnettes, non. Ah, les catapultes? Non. Ça a rapport à l'arme. Ça a rapport avec une arme, oui. Mais on se souvient plus que ça désigne une arme aujourd'hui. Oh, ça ne désigne pas une arme parce que de toute façon dans l'expression il n'y a pas le nom de l'arme. Feu de tout bois? Faire feu de tout bois, ça c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Ils avaient quoi comme arme à l'époque On va tirer à couilles rabattues? Non, mais on se rapproche. Ah, ça parle de bourse? Non. Ça parle de coups. Oui. Sans coup fait rire. Non. Les 400 coups? Les 400 coups. Faire les 400 Ah. coups. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Florian Gazan. Faire les 400 coups, ça veut dire évidemment aller faire la fête, aller faire des bêtises, oui. voilà, qui sont pas évidemment des choses très morales généralement ou sociales. On va faire les 400 Mais coups. ça désigne pas la guerre, effectivement. Ça ne désigne pas du tout la guerre et pourtant ça vient du siège de Montauban où en octobre 1621, le roi, qui en avait marre de la résistance montalbanaise, a ordonné à ses artilleurs de tirer 400 coups de canon d'affilée. Et on a dit des voilà, canons. et Ah oui, oui. 400 coups de canon, faire les 400 coups pour terroriser ses adversaires. Bon, petit à petit, évidemment, au fil des siècles, faire les 400 coups s'est transformé parce qu'on tire de moins en moins de coups de canon, mais on peut tirer... On peut tirer des canons. Voilà. Et faire les 400 coups, l'expression est restée à Grâce la à mode. Truffaut aussi. Vous connaissiez cette expression, faire les 400 coups, Christina Oui, j'ai Cordula? déjà entendu parler. Et qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes une Parisienne aujourd'hui, plus qu'une Brésilienne, quand vous êtes dans notre ville, à Paris, chère Christina, quand vous voulez faire les 400 coups, est-ce que vous allez, vous avez des adresses pour nous? La boîte de Boîte Boulogne. Boulogne. Les 400 couilles. Mais vous allez en boîte de nuit, ce genre de choses? Échanger, c'était bien, toi, non? Non? On t'a vu, on t'a vu. Écoute, ça peut être intéressant. Avec ta veste en pied de moule, on t'a Ça- vu. Moi, je suis ouverte à tout. Pourquoi Ah bah pas oui, ça c'est le mot. Ah, bah dis donc. Bah, c'est en plus, intéressant. vous qui On aimez va bien, penser à mettre un rideau de fer. hein. vous qui aimez bien qu'on change de vêtements dans une boîte de ce genre, on est un peu sans cesse déshabillé, on peut repartir éventuellement avec les fringues des autres, c'est ça l'avantage. Oui, on s'échange de vêtements. Imagine dans une boîte de cul. Chérie, les couilles, c'est n'importe quoi, là. Il faut te mettre un peu à gauche. Ah, mets-toi les couilles en hache, ça ne va pas du tout. Aïe, 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 aïe. Ah oui, parce qu'il faut que vous sachiez, chère Isabelle Mergo, puisque vous ne suivez pas les reines du shopping, qu'il y a plusieurs types d'hommes et de femmes. Expliquez. Alors, c'est-à-dire que nous avons plusieurs types de morphologie. La femme, l'homme, on est coupé, soit on est tout droit, donc il faut utiliser un certain type de vêtements. Je vais aller pisser. Quand on a une taille marquée, il faut utiliser un autre type de vêtements. Quand on est très carré ou trop, trop de poitrine, donc voilà. Tout ça pour se mettre en valeur, d'être au mieux de soi-même. Parce que c'est à parfois on quelle est heure mal habillé l'apéro, parce là qu'on respecte pas sa morphologie, donc on est moche parce que les vêtements ça va pas. Et du coup, elle donne des conseils, elle dit, mais ma chérie, tu es taillée en H, tu t'habilles comme un O, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est ça. D'accord. Ou alors t'es Grosso modo. 8, il faut t'habiller comme un V. Alors, c'est quoi comme lettre, Isabelle? Ah, c'est un W. H très joli, petite j'arrive pas à poitrine le matique prononcer, ça m'étonne, de côté. Marcella Yacoub, Elle qu'est-ce te qu'elle manque devient? Elle, c'est un cul. Non, parce que... Non, mais Christina et Marcella n'ont jamais fait les Si, émissions elles ont ensemble. déjà fait l'émission ensemble. Si on avait 3 traducteurs. On avait l'impression d'être en stéréo. Et
Et vous êtes en quoi Je suis un 8. Un 8, c'est quoi le 8? Oui, il n'y a plus rien de mauvais. Toutes les morphologies sont bien. 8, c'est quand on a la taille marquée, c'est un peu latin. Bah, j'ai la taille marquée, où elle va celle-là? T'as la taille marquée, alors tu serais plutôt un X, parce que comme t'es mince, tu vois, tu serais un peu un X. Mais c'est très joli, hein. Ça veut dire que tout est vrai. Ce que je veux dire, c'est un éloge. Si ça continue c'est comme que ça, t'as vous un allez rater joli votre train, vous, corps, hein. t'es bien fité, et tout Vu est vrai. l'odeur, Jean-Jacques, il est en paix. Hein. Ah ouais. Ah mais Jean-Jacques, c'est quoi la lettre de Jean-Jacques? C'est D, Z comme Zob. D. C'est un D. C'est un D. Des profils, ça fait un D.